Bienvenue à un autre épisode de Pivot avec Pinot. Merci d'être là. Hey, je suis tellement heureux, là. Quelqu'un m'a envoyé une vidéo de son chat qui fait le saut quand je commence mon podcast. C'est la preuve que je dois jamais arrêter de faire mon cri de début de podcast. Ça m'a rendu heureux, là. J'invite les gens à aller voir ça sur les médias sociaux. Le chat, il graphigne la porte de poêle. Un bonheur. Hey, merci de nous écouter. Je le répète tout le temps. Puis à chaque début de podcast, je vous demande, vous nous écoutez où, dans quelles conditions, qu'est-ce que vous faites. Là, c'est le temps des fêtes qui approche. Là. Avez-vous des traditions bizarres? Là? Faites-vous genre des préparations? Faites-vous un pain sandwich? Si oui, là, vous êtes spécial. Je vais rester poli parce que vous écoutez le podcast. J'apprécie que vous soyez là, mais c'est dégueulasse de l'hostie de pain sandwich. Mais sinon, buvez-vous ça, vous autres, du lait de poule? Faites-vous des trucs? Regarde. Votre tourtière, c'est une tourtière qui est respectable ou c'est celle que si tu dis le mot tourtière, le monde du lac Saint-Jean débarque et vous crée une volée? Je veux tout savoir. Contez-moi ça en commentaire. Et là, je vais partir l'épisode tout de suite parce que je suis tellement content de recevoir mon invité d'aujourd'hui. Et on ne se mentira pas, elle l'admire au plus haut point. Une idole de jeunesse, c'est un humoriste pour qui j'ai un grand respect. C'est l'humoriste qui m'a donné la chance de faire mon tout premier gala juste pour rire à vie. Ça, t'oublies pas ça. Là. Quand tu veux faire de l'humour dans la vie, là, un rêve de petit gars, c'est d'aller à la Place des Arts dans un gala juste pour rire. Je l'ai fait grâce à lui. Et cette année, j'ai également eu la chance de participer à son premier gala comédia qu'il animait. C'est un honneur de m'entretenir avec lui. Mesdames, messieurs, Laurent Paquin. Laurent Paquin! Moi aussi, je fais mon cri. On va le tuer, ce chat-là. Comment ça va? Ça va, mais moi, j'aime ça, le pain sandwich. Bon. Regarde. Désolé, je te déçois, hein, je sais. Est-ce que tu en fais un? Non, j'ai jamais fait ça. Okay. Faudrait que je trouve c'est parce qu'il faut trouver une place qui fait du pain coupé sur le long. Ouais, c'est ça, plus tough. Ce qui n'est pas si évident. Ouais. Puis, mais ça dépend de ce que tu mets dans ton pain sandwich. Il y en a qui mettent du thon. Ça, c'est dégueulasse. Tu ne mélanges pas du thon avec du jambon, des œufs et du poulet. Ça, c'est weird. Mais en tout cas, on ne fera pas une heure là-dessus. Mon premier, c'est parce que l'histoire aussi, c'est que moi, mon premier pain sandwich auquel j'ai goûté, je pensais qu'à la table, c'était du gâteau aux carottes. Ah, ouais. Fait que tu sais, là, tu descends ta bouchée. Déception. Finalement, il y a 3 sortes de condiments de sandwich uniques. Là. Mais non, j'en ai fait un avec Pasquale Vary l'hiver dernier pour une émission de cuisine comico-comique. Puis, Colin, il m'a fait apprécier le pain sandwich adapté à Guillaume Pinot. Là. Quand c'est bien fait! Regarde, c'est comme le gâteau aux fruits. C'est plate à mort, mais à un moment donné, tu tombes sur un gâteau aux fruits que tu trouves bon, puis tu fais Ah, vas-y, je pourrais peut-être aimer le gâteau aux fruits. Ça se peut-tu qu'un gâteau aux fruits qui goûte bon, c'est comme plus un A caramel, mettons, ou non, ça n'a pas rapport? Ouais, c'est peut-être ça. Hey Laurent, la première question que je demande toujours à tout le monde, c'est Est-ce que tu te rappelles notre lien de connaissance? Ben moi, je t'ai découvert sur Vox en route vers mon premier gala. Wow! Je t'ai vu là. Moi, j'écoutais ça, moi. Ouais. En route. J'aimais ça, cette émission-là, moi. Puis je t'ai vu là pour la première fois, probablement. Puis je me rappelle de t'avoir croisé à un moment donné dans un restaurant. Ben, puis tu étais à une autre table, mais on ne se connaissait pas. Donc, je ne pouvais pas aller te dire Hey, salut Guillaume, on ne se connaissait pas, on ne s'était encore jamais parlé. Tu as raison. Je me rappelle de cette fois-là qui, moi aussi, même chose, j'ai fait Hey, c'est Laurent Paquin. Puis moi, c'était la fin d'une session en ostéopathie. C'est notre chum Scott qui nous avait amenés dans un restaurant portugais. Je me rappelle plus, c'est-tu portugais? Ouais. Je me rappelle plus. Il me semble que c'était genre asiatique, peut-être plus. Mais je ne suis pas sûr. Anyway. C'est pas si important. Mais c'était sur Saint-Laurent. Puis je me rappelle, je fais si, c'est Laurent Paquin. Puis je disais au gars moi, je commence en humour, mais c'est Laurent. Puis là, il était comme non, je vais pas aller le voir. Asti, là, il soupe. Là. Mais moi, je me souviens que une des premières fois, puis encore là, peut-être qu'on se connaissait même pas. C'était-tu sur mon gala? C'était-tu dans une soirée d'humour? Non, c'était Mardi de gars, un souper à Saint-Hyacinthe. Oh my God! Ouais. OK, oui. T'étais là, donc. Oui, ça, moi, j'ai fait une année parce que Luc Brodeur-Jourdain était toujours un invité d'honneur aussi. Ouais. Puis là, Luc avait été son +1. Puis il m'a dit tu viendras souper avec nous. Laurent Paquin va être là. Fait on était assis à la même table à Cage au Sport. Puis, c'est drôle. Ouais. Hey, j'aurais pas. Computé, hein? Mais non, ça fait longtemps. Il faut croire que ça m'a pas marqué. Prends-les pas mal, mais
Je préfère t'imaginer sur scène, voilà. Mais j'imagine, c'était ah, moi aussi, je fais de l'humour. Ouais. Là, je vais manger un Blitzburger, là, puis on se rejasera plus tard. Mais oui, c'était une belle soirée, ça, Mardi de gars. Je l'ai fait une couple de Oui. fois après. Je l'ai fait une couple de fois aussi parce que le gars qui est souvent, je ne sais pas s'il est président d'honneur, mais qui s'appelle Martin Martin? Bourassa, Ouais, il travaille au journal à Saint-Hyacinthe. exact. Puis toi, tu es un gars de Saint-Hyacinthe, Exact, non? ouais, C'est ça? ouais. OK, c'est ça. Ben moi, c'est parce que c'est mon chum du secondaire, Martin Bourassa. Ça a été un de mes très, très grands chums. On était même coloc à Jonquière. Quand j'étais au secondaire, on faisait de l'humour ensemble. Mes Ouais, premiers sketchs, moi, je faisais ça avec deux de mes chums, dont Martin Bourassa. Puis, il m'a invité à participer à l'événement. Fait que, tu sais, c'est comme une façon de voir mes chums une fois par année, minimum. Puis ouais. là, avec la pandémie, ça a été tout annulé, mais c'était des belles soirées. Puis c'est rare que je participe à des événements comme ça. Pour les hommes, c'est niaiseux, hein, vu que c'est Ouais. c'est pour les cancers plus typiquement masculins. Donc, cancer des testicules, cancer de la prostate. Ouais. Fait que je trouvais que c'était fun de s'impliquer pour cette cause-là. Ouais. Fait que ça, c'est la première fois que je t'ai vu. Et là, on part avec les questions traditionnelles de monsieur Ouais, on a Bernard fait ben Pivot. trop longtemps là, sur des affaires Mais qui non, hey, intéressent arrête, pas le là. monde. On est à 6 minutes. Qu'est-ce que tu dis là? C'est pas pire, là. On est vraiment pas si pire que ça. Ah, je suis Euh, peut-être pas le quel est pire. quel est ton mot préféré, Laurent? Hey, je vais dire papa. Hmm. Parce que c'est le mot qui m'a le plus ému en l'entendant. Quand ton enfant t'appelle papa au début, les premières fois que tu te fais dire papa, là, c'est assez troublant. Tu Est-ce as qu'il hâte qu'il le conserve le dise. Puis... papa? Comment? Est-ce qu'il conserve le papa là, ou il t'appelle Laurent? Là? Non, c'est papa. OK. Ouais, ouais. Ça me glace le sang, moi, des enfants qui appellent leurs parents par leur nom. On dirait que ça me dit, OK, il y a de quoi de pas Ouais. clair. Là. Moi aussi, ça me gosse. C'est Ouais. comme le tutoiement. Je dis pas vous à mes parents, mais Ouais. c'est comme quelqu'un qui va dire tu à une grand-mère, mettons. Ça me gosse Ouais. tellement. Quelqu'un qui appelle son parent par son prénom, moi, je comprends pas ça. Ouais. Je comprends pas. Oh, moi, au pire, fait ça plus cool, dit maman au lieu de maman, tu sais, peut-être. Ouais. Mais non, Ouais. non, c'est papa. Moi, chez Ben, nous, c'est puis moi, papa puis c'est maman. puis ma grand-mère, moi, je disais grand-mère quand même, là, tu sais, mais j'ai dit ça. Ouais. On avait installé ça rapidement quand j'étais petit, puis ça a été toute sa vie grand-mère. Mais moi, mes grands-parents, je les vous voyais, là. Ouais. Je vous voyais les adultes, mes tantes, mes mononcles, tout ce qui était plus vieux que moi ou à peu près, là, je disais vous. Fait que ma grand-mère, c'était grand-maman. Mais Ouais. vous, là, Bon. grand-maman. Vous, grand-maman, comment ça va? Ben, Ouais. moi, c'était une Bon. autre époque, là. Oui, On oui, oui. on parle du 20e siècle, là. Si on va à l'opposé, y a-tu un mot que tu détestes? Un mot que je déteste. Hey, je vais dire le mot non. Non. Je sais pas pourquoi ce mot-là. Mais en fait, c'est pas que je le déteste tout le temps, mais il y a des moments où c'est le pire mot de la Terre. J'haïs ça, les gens, quand tu brainstorm ou quand tu travailles sur quelque chose, puis qu'il y a des gens que c'est quand c'est c'est le premier mot qui pop tout le temps chez quelqu'un. Ouais. Ah non. Non. Ah non, ça ne marchera pas. C'est pas nécessairement le mot non, mais tout ce qui est ça ne marchera Fer pas. Non, on peut pas. fermeture Ouais. d'esprit, là, ouais. La fermeture d'esprit. Moi, je me rappelle d'avoir travaillé sur un projet de télévision. Puis à chaque fois qu'on avait une idée, tu avais la directrice de prod qui disait toujours non à tout. Puis Christy, que ça me gossait. Puis Ouais. quand j'y avais dit, elle m'avait dit ah, ben, tu sais, vous autres, vous êtes les créatifs. Moi, je suis le rationnel. Puis, tu sais, je dis non, ça marche pas de même. Toi aussi, tu es supposé être capable d'être créative. On essaye, nous autres aussi, d'être rationnels. Peux-tu, toi, être créative puis être ouverte un peu d'esprit? Ça m'avait bien fâché de dire ah, ben, moi, c'est comme ça. Moi, je dis non en premier. Puis après ça, on regarde si c'est possible. Fait que, j'aime bien l'ouverture d'esprit de oui. Hey, Ouais, on on essaie tout l'essaye. ça, oui. Après ça, tu regardes. Peut-être que c'est pas une bonne idée. Ça ne veut pas dire de tout accepter pour moi, dire oui, tu sais, mais dire non tout le temps, en partant, ça me gosse terriblement. Surtout un brainstorm, c'est supposé d'être des idées libres, là, tu sais, on Ouais. laisse ça mijoter. Non, ça vient t'affreine la créativité, là. Je pense que c'est la première affaire qu'on apprend quand tu franchis la porte de l'école de l'humour. Dans un brainstorm, tu dis jamais non, tu notes, puis après ça, on fera l'élimination. Hey, tu sais quoi? Je le sais, puis j'ai même pas franchi la porte de l'école de l'humour, Laurent. Imagine. Ils t'ont pas laissé rentrer, hein? Non, non. Ils m'ont dit non. J'ai dit, hey, vous êtes pas assez créatif pour m'essayer, ça veut dire ça. Exactement.
Prochaine question, je l'ai changé. J'aime toujours quand même dire qu'à la base, c'était votre drogue favorite. Ouais. Je l'ai changé pour votre dépendance favorite. Ah, j'ai l'impression que ça va être la réponse la moins originale, mais le rire. C'est une très bonne dépendance. Le rire des gens. Eh, Simonac. Ça, là, nous, on est chanceux parce qu'on on en fait notre métier, mais n'importe qui, moi, ma théorie, c'est que dans la vie, n'importe qui, à un moment donné, a réussi à faire rire un groupe. Tu sais, t'es dans un party de famille, tu racontes une blague ou une anecdote, puis tout le monde rit, puis il rit pas de toi, là, tu sais, il rit Ouais. avec toi, puis tu les as fait rire. C'est un sentiment exceptionnel. N'importe qui est monté sur une scène une fois dans sa vie et qui a fait rire le monde, il va en reparler à ses 90 ans de la fois où il a monté sur une scène et qui a fait rire le monde. C'est énorme faire rire les gens. Puis moi, je pense que de faire ça dans la vie, peut-être qu'il y en a qui, ça devient juste banal, mais moi, je me suis jamais lassé de ça. C'est jamais devenu ordinaire. Ouais. C'est devenu la norme. Pour moi, il faut que les gens rient, sinon je suis dans la merde. Mais je veux dire, jamais c'est encore magique pour moi. C'est encore l'affaire, c'est ma drogue. C'est faire rire le monde. Ouais. Faire rire le monde, parce que, tu sais, mettons, j'y pense par rapport à faire des spectacles, on fait rire le monde, mais tu sais, à un moment donné, notre spectacle devient rodé, on sait, hey, ça s'en vient, ça va rire, ça c'est. Mais Ouais. quand je suis dans une soirée d'amis où je parle, et même, je suis allé sur une date dernièrement, puis la fille est partie à rire par rapport à quelque chose. Et là, ça me rend comme heureux sur le coup. Là, j'ai quand même tiré de ah, si c'est hot ce qui se passe. C'est sûr, si je me mettais à rire à chaque joke que je fais sur scène, mais quand c'est instantané, là, sur le fly, là, je me fais encore rire moi-même. Mais tu sais, quand tu es sur scène, puis il y a des soirs hein, où on a l'impression qu'à soir, on ne sait pas ce qui se passe, mais on est invincible. Tu Ah, comprends? ouais. Tu as l'impression qu'à chaque affaire que tu dis, ça rit. Puis toi, en plus, tu es un raconteur. Fait que, tu sais, les gens rient des fois par anticipation parce qu'ils voient ce qui s'en vient, puis ce que tu racontes, puis ils sont dedans. Il y a des feelings des fois de asti que j'ai du power. Tu sais, tu te sens fort. Puis ah non, il y a des soirées comme ça, là. Ah, c'est la meilleure des drogues. C'est peut-être ça qui fait que je me drogue à rien d'autre que ça. C'est parfait, ça. C'est effectivement l'espèce de. J'aime Louis-José dit dans son spectacle que ça crée de la dopamine, puis notre cerveau s'habitue à ça. Puis il dit, Ouais. la dopamine, c'est l'hormone du bonheur. Puis, fait qu'il dit, dans le fond, j'ai l'impression que vous me donnez de l'amour. Puis, mais je suis en dépression, mais j'ai quand même l'impression que j'ai de l'amour tout le temps. Mais moi, une des phrases les pires que j'ai entendues, c'est quelqu'un qui visiblement n'aimait pas tant ça, l'humour. Mais tu sais, la personne disait ah, moi, là, le rire pour le rire. J'avais trouvé cette phrase-là tellement dégueulasse. Comme si le rire juste pour le rire en soi, c'était pas assez, tu sais. Ah, moi, le rire pour le rire, tu sais. Il faut absolument que derrière ton rire, il y a un contenu social. Il faut absolument que tu dénonces quelque chose, un propos. Je dis non, 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 une joke de pète, s'enfarger puis se péter à la fiole à terre. Une pleure de banane, c'est drôle. J'écoutais encore, il n'y a pas si longtemps, le Maman, j'ai raté l'avion, le deuxième. Puis je ris encore quand le gars reçoit une brique d'en face. Le rire pour le rire, c'est bien en masse. Le rire se justifie par lui-même. Pas besoin de faire de l'humour politique ou à contenu social. Si tu fais ça, tant mieux pour toi, mais le rire pour le rire, c'est formidable. Laurent, comme je sais que tu es un fan de Scotch, si je ne m'abuse. Ouais, quand même. Si tu te rajoutes un bonheur avec Home Alone, là, tu peux écouter le film. Puis, à toutes les fois qu'un des criminels se blesse, tu prends une gorgée. Je te dis, c'est le fun. Nous, c'est une tradition de Noël qu'on fait maintenant. Là. Mais nous, on le fait avec de la bière. Là. Tu prends une gorgée. Comment se saouler en 40 minutes? Parce qu'à un moment donné, quand ça embarque, ça n'arrête pas. Peut-être que je ne prendrais pas du fort à ce moment-là. Je vais peut-être y aller avec un petit cidre de pomme, question de ne pas être complètement sous à la fin. Ouais, j'invite les gens à l'essayer. Là, c'est le temps des fêtes qui arrive. Là. C'est une bonne façon c'est une belle tradition à faire. Ouais, j'aime pas ça. C'est quoi le son ou le bruit que tu aimes le plus entendre? Le son, un rire. Un rire, c'est pas... On va dire un rire de bébé. Oui. Parce que, tantôt, je parlais du rire, mais je pense qu'un rire de bébé,
c'est le rire le plus vrai, le plus franc, le plus sincère et le plus pur. Moi, là, je peux passer des soirées complètes à regarder des vidéos de maman qui fait quelque chose ou un père qui fait des blablabla, puis là, le petit qui rit, là. Ah, le rire de bon cœur d'un bébé, là, c'est un remède contre la dépression. Il y avait Est-ce un petit bébé, là, son père faisait juste déchirer une feuille de papier. Puis ça fait et l'enfant, puis là, il partait à rire. Ah là, ça, là, pour vrai, là, je dis, envoie-moi ça dans les veines, du rire de bébé, j'adore ça. Si tu veux un autre remède pour la dépression, Christine Morancy m'a montré ça sur Instagram. Depuis, j'ai un problème. C'est Kids getting hurt. Je sais que c'est pas supposé d'être drôle de regarder des enfants qui C'est se blessent, tellement pas fin! mais c'est écrit dans la description. C'est super populaire. Là. Il y a comme des millions de followers. Puis ils disent chaque enfant est correct. Personne n'est vraiment blessé. Hey, moi, Ouais, ils là, disent ça, là, mais. moi, là, voir un enfant qui marche content et qui se pète la tête sur le coin du comptoir, ça me fait rire. Là. Il y en a des bons. Là. Il y en a. Le plus drôle, c'est un petit gars, il est déguisé en Flash. Puis il a de la misère à dire c'est S. Fait que, tu sais, il dit I'm Flash. Puis là, sa mère a dit mais qu'est-ce que tu fais? Puis là, il dit I'm super fast. Puis là, elle fait comme ben OK, montre-nous-les. Il se retourne, il part, il s'enfarge dans le trottoir, tombe à pleine face. Il a pas fait un pas. Ah, c'est bon, là. Je te dis. Moi, j'aime la même affaire, mais avec des chats. Ah, ouais. Ouais, moi, des chats qui se pètent la gueule, il n'y a pas grand-chose de beaucoup plus drôle que ça. Parce qu'un chat, c'est l'arrogance même. C'est l'élégance, l'arrogance, l'espèce de. Tu sais, ça marche, ça pète plus haut que le trou, puis là, d'un coup, ça se donne une swing, mais ses pattes en arrière n'ont pas de grippe, fait que ça glisse, puis là, Ouais. au lieu de sauter, il fait bouh, puis là, il sac le camp à terre. Moi, ça, Ouais. je peux passer des soirées. Moi, je passe beaucoup trop de temps à écouter des vidéos. À mesure qu'on parle, je m'en rends compte. Là. Ben, à l'opposé, maintenant, un son ou un bruit que tu détestes entendre? Des bruits de bouche. Quelqu'un qui Ah. mange. Moi, là, entendre les clapotis de langue, puis c'est l'affaire là, une des affaires qui me gosse le plus au monde. Est-ce qu'il y a des Probablement. humoristes au bordel que tu entends qui ont des bruits de bouche? Moi, j'en ai. Dans ma tête, j'en ai. Là. Ah ouais, OK. Ah ouais. Pendant qu'il parle ou pendant qu'il mange? Ou... Pendant qu'ils parlent, puis entre Oh, chaque gag, ils font Seigneur. un petit. Entre deux gags, moi, c'est assez pour que je sorte de la salle. Arc. Ouais. Ouais, non, mais là, c'est ça que tu me dis ça. Fuck, je vais juste regarder ça. Ah non, j'ai pas de nom en tête. Fait que tu vois, je peux pas. Tant mieux. Parfait pour toi. Quand on sera hors d'onde, tu me diras Ouais. qui. Parce qu'on est quand Sinon, même fin, on le dira sinon pas si je là. peux aussi détruire pour tout le monde là, qui nous écoute en ce moment, moi, je suis plus capable d'écouter la tribu de Dana, là, la chanson avec Manon. Là. Et lui, il respire Ouais. entre chaque parole. Je, Ah, ouais. je Ah, ne ça, fais ça qu'entendre. gosse. Je fais là, édite-la, là, enlevez-les. Puis oui, je comprends que tu es essoufflé et tu expliques une bataille là, sur les plaines, mais tu n'as pas besoin de faire entre chaque parole. Ça vient me chercher en dedans. Je suis plus capable de De l'entendre. la tribu de Dan. Ouais, oui. Chaque fois, Il y a puis des gens qui font ça, hein, des journalistes, des lectrices de météo, Ouais. ouais, il y a des gens qui font ça. Et puis, mais pourquoi tu éloigne-toi de ton micro, je ne sais pas. Ouais. Ah, ça aussi, c'est Ouais. gossant. La prochaine question, c'est une que j'affectionne particulièrement. Elle change un petit peu de Hein? l'humeur du podcast. Mais est-ce que tu te rappelles de ton premier deuil? Premier vrai deuil, là, mettons. Humain, parce que j'ai. C'est pas obligé d'être humain. C'est ça l'affaire. Il y en a, moi, je me rappelle encore très bien dans les premiers podcasts, tout le monde, c'était des deuils animaliers ou un grand-parent. Puis une fille, elle m'a dit, ben une fille, c'est Catherine Peach, la fille qui a Ouais. fait OD, Catherine Paquin. Puis elle avait fait, moi, à 22 ans, quand j'ai décidé de changer de vie, de comme, je suis plus infirmière, Ah, je veux ouais. voyager. C'est comme un deuil de sa première vie. Fait que j'ai trouvé ça bien intéressant. Si c'est ça, son premier deuil, il est chanceuse, elle l'a vécu Ouais. tard quand même. Oui. J'ai perdu un chien, moi, quand j'étais enfant, qui s'était fait frapper par un autobus. Ah, Ben, c'est ce qu'on suppose, en fait. C'est un chien qui était formidable. C'est un chien qui avait été battu par son ancien propriétaire. Fait que c'est un chien qui était fin. Il nous aimait, évidemment, parce que nous, on le traitait bien. Puis ouais. c'était le chien de mon grand frère. Puis quand il voyait l'autobus scolaire arriver, il courait, il allait rejoindre l'autobus, puis il courait à côté de l'autobus jusqu'à temps que mon frère débarque devant chez nous. Puis un soir, le chien, on ne le voyait plus. Puis à un moment donné, au loin, on voit une bosse de poils dans la neige qui dépassait. Puis là, on est allé voir, puis c'est ça, il était mort. Il s'était fait probablement
probablement frappé par l'autobus. Puis je me rappelle, j'étais tout petit. Je me rappelle pas quel âge j'avais, mais ça m'avait bien... j'avais pas pleuré parce que c'était pas mon chien. Puis mais je pense que je savais pas comment... Réagir, ouais. J'avais comme de quoi ici, là. J'étais comme pas bien. J'étais pas Mm. bien ici, puis mon grand frère pleurait. Ah! Tu sais, Ouais. mais puis toi, t'as comme envie de pleurer, mais tu sais pas trop comment on deal avec ces émotions-là. Tu sais, c'était la première fois que ça m'arrivait, mais je me rappelle que j'ai filé tout croche pendant toute la soirée. Puis ça nous avait bien fait de la peine à tout le monde. Ça, je me rappelle de ça. Mon grand frère qui pleurait puis qui le serrait dans ses bras. C'était pas Ouais. le fun. C'était pas le fun. C'est quel type de chien, tu te rappelles-tu? Même pas, c'était probablement un petit mélange, un bâtard. Il était un peu blanc, un peu beige. Il était de toutes sortes de couleurs. Ça devait être un petit chien bâtard qui s'appelait Bon. Rex. Ah, Rex. Rex, c'est un nom d'animal que tout le monde connaît un Rex. Moi, Ouais, ben, c'était pas si original. Il s'appelait déjà de même, je pense, quand on l'a eu. Ouais. Quand on l'a sauvé, finalement, du monsieur qui sacrait des coups de pied dans la face. Là. Ah, Et voilà. ouais. Fait qu'il Rip s'est fait Rex. frapper par plus fort qu'un coup de pied. C'est comme Ouais, ça qu'il a c'est ça. fini sa vie, tu vois. La Mon vie gars. est ironique. La vie est une salope, des fois. On va se le C'est dire. vrai? C'est vrai? Ouais. C'est quoi ton blasphème ou gros mot préféré? Tous les blasphèmes. Ah! Tous les blasphèmes. Je sacre énormément. Je fais attention quand j'ai des enfants avec moi, là, mais mes enfants sont bons. Mon fils, ma fille non plus, en tout cas pas devant moi, ils sacrent pas. Puis c'est pas que je l'interdis, c'est que je leur dis pas des beaux mots. Je dis, papa, il dit ça, mais c'est pas une raison pour le dire. Ouais, j'aime les sacs. J'aime particulièrement le sacre ciboire. Oui. C'est pas celui que j'utilise le plus, mais je ne sais pas pourquoi. Il est comme justement, c'est pas un sacre utilisé par beaucoup de gens. Il est soft, lui, je trouve, quand même. Ciboire. Moi, je trouve que c'est peut-être parce que je suis fan de Plume la Traverse. Ouais, ouais. Et Plume la Traverse, quand il dit merci à son public, il dit ma gang de ciboires. Ouais. Il appelle son public ma gang de ciboires. Fait que ça, moi, je trouve ça drôle parce que comme je suis fan de Plume, je fais officiellement partie de la gang de ciboires. Ça, fait que, J'adore. ouais, j'aime ça. Hey, Ciboire, c'est probablement parce que ça me fait penser à Plume. Je pense que c'est ça. Parce que sinon, tous les autres sacs, tu sais, le tabarnak, c'est comme le sacre ultime. Là, tu sais, c'est celui-là. Quand tu veux ouais, souligner quelque chose puis mettre l'emphase vraiment très fort, c'est avec un tabarnak. Mais je dirais ciboire. bon choix. D'ailleurs, j'étais allé Bon choix. valider. Non, non, mais on est en ce Comme moment la vendeuse au magasin, peu importe le soulier que tu prends, excellent très, choix. très bon choix. Je suis bien heureux de ça. Non, mais Ciboire, c'est pas un qui revient souvent. Puis c'est parce que pendant que tu disais ça, Pat Grou, qui est fan aussi de Plume. Puis moi, je suis fan de Plume, pas autant que vous, mais tu sais, en rentrant chez Faneuf, quand j'ai su qu'il était dans la boîte chez Groupe Faneuf, Ouais. là, moi, tout de suite, j'appelle Benjamin. Je dis, Benjamin, il joue à Laval, là, à la Maison des Arts, la petite salle. Je peux-tu? Il dit, ouais, ouais. Fait que là, moi, j'étais allé voir un show de Plume avec juste Ouais. 300 personnes. Puis c'était la Ça première devait être fois. écœurant. Mais c'était bon, c'était bon. Puis il jouait toutes des tunes de son nouvel album. Puis là, quelqu'un dans la salle, tu sais, qui crie Joue Jonquière, fais-toi femme de la crise de gueule. Tu Moi, je l'avais vu en show, puis il disait, on va prendre des demandes spéciales. Puis là, il pointe les gens, puis là, des gens disaient des tunes. Puis il disait, OK. Puis là, il partait une autre tune. Il partait la tune qu'il voulait. Ça me faisait bien rire aussi, ouais. Ouais, quand Plume, il décide qu'il va faire les tunes qu'il veut, là. Quand bien même que tu crierais Bob Épine à toi 2 secondes, à un moment donné, il va te dire de fermer ta gueule, puis il va dire, ça. il fait ce qu'il veut, c'est ce que j'aime de Plume. Mais Entre autres. c'est que Pat m'a appelé la semaine dernière parce qu'il était en congé. Puis là, il me dit Pino, il dit on va voir Plume le 29. Puis là, je regardais, puis je fais on est le 29, mais il est à Gatineau à soir. Puis j'étais supposé de monter, aller là-bas. Puis finalement, ça n'a pas eu lieu parce qu'on a chacun quelque chose. Mais reste quand même que je suis comme. C'est encore là, j'ai encore du monde qui m'invite à aller voir Plume. Puis ça me rend heureux. Moi, j'ai vu Plume, je pense, 9 ou 10 fois dans ma vie. C'est l'artiste que j'ai le plus souvent vu. Oui? Je l'ai vu en trio, je l'ai vu en duo, je l'ai vu avec le band Les Mauvais Compagnons. J'ai juste pas vu celui avec les Parfaits Salauds dans le temps, mais je l'ai vu, j'ai vu son dernier show, Séquelles, avec le trio lait. Ça me fait rire comme nom de band, le trio lait. Fait que, ouais, puis je suis chanceux, je connaissais déjà, moi, Jean-Claude Marsan, qui est son guitariste depuis début des années 80, je pense. Puis,
on était dans le même bureau à un moment donné, Jean-Claude puis moi. Fait qu'à cette heure, quand je le vois, il me dit salut. Puis quand je vais voir Plume, il me voit dans la salle. Il dit, hey, viens-tu prendre une bière avec nous autres? Fait que, tu sais, je suis dans la loge en arrière avec Jean-Claude, mais dans ma tête à moi, c'est je suis dans la même loge que Plume la traverse. Puis, C'est fou. puis il est bien fin. Tu sais, des fois, je lui posais une question. J'étais un peu gêné, évidemment. Tu sais. Le défi, c'est de ne pas avoir l'air groupie. Ouais, Quand tu parles à quelqu'un là, que tu es vraiment fan, là, tu sais, ouais. si tu as l'air trop fan, il s'emmerde. C'est pas le fun pour la personne. Tu sais. Non, C'est le fun exact. d'avoir des fans, mais tu veux pas jaser avec quelqu'un qui est en béate admiration. Là, tu sais. Fait que, ça avait fait ça aussi pour Yvon Deschamps. Tu sais. Je m'étais dit, si je veux être capable de jaser avec Yvon Deschamps, il faut que je jase avec lui comme si on était égal. Ouais. Alors qu'on ne l'est crissement pas. Mais tu sais, dans ma tête, à moi, c'est ça. Tu sais. Sinon, c'est pas le fun. Mais Trop. lui, du moins, il jazz de même. Je pense pas qu'il te fait Ouais. sentir comme ça. Fait que Non, 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 ça c'est ça, l'affaire. pas du tout. Ouais. Même chose pour Plume, tu sais. C'est juste que c'est quelqu'un de plus gêné, fait qu'il il est moins spontanément porté à parler à du monde qu'il connaît pas. Tu sais, il y avait toujours des amis à lui dans les loges. Il y a toujours, chaque fois que j'ai vu Plume dans des loges, il y avait toujours plein de monde. Ouais. Déjà, ses musiciens, puis avec leurs amis, puis des amis, puis du monde, des fois, que je connaissais. Benjamin, des fois, il est là, justement. Ouais. Tu sais, fait que. Non, non, puis Ah, je me trouve bien chanceux. si t'es fan, il faut que tu t'installes avec Benjamin puis tu jases, là, il va te sortir des fun facts, là, tu sais, comme « Ah, la petite qui pleure dans Ne pleure pas, petite fille, c'est ma soeur, ça. Elle avait 1 an, puis là, elle braillait dans le boot pendant que mon père essayait de gérer quelque chose. » Ah, c'est hot de tout savoir ça. Oui, Fait que, oui, oui. À un ouais. moment donné, il y avait un gars dans la loge de Plume à la Place des Arts, puis à un moment donné, il s'en va. Puis c'est Jean-Claude Marsan qui me dit, ce gars-là, là, c'est un tel Parenteau. Il dit, c'est lui, Parenteau. Tu sais, dans la toune de Robert Charlebois, quand il dit attention, Parenteau. Tu sais, il dit, tu sais, j'ai passé des belles nuits hein, à Toronto. À un moment donné, il dit, ah ouais, vas-y, Parenteau. Ben, il dit, Ouais. c'est lui, Parenteau. Je trouvais ça donc bien drôle. Je connais le Parenteau qui est nommé Ouais. dans la toune de Charlebois. Ça me faisait rire. Ah, c'est le fun, ça. Moi, moi, tu vois, c'est quand tu dis c'est Plume, moi, c'est les 3 accords puis les Cowboys fringants. C'est les 2 Ouais. bands que j'ai le plus vus. Puis là, les Cowboys, je tombais ami par la bande avec Carl en jouant au disque golf. Puis là, je suis allé voir des shows. Puis là, quand je vais voir le show, il fait Ah non, mais les frères Talbot sont là, là. Tu sais, ceux qui dorment comme des marmottes dans le chaque hectare. Mais Chris, ils sont là au show à soir à Québec. Puis là, ça, C'est c'est. Puis là, ils me drôle. nomment les gars. Je dis Chris, ces gars-là existent tous. C'est vraiment cool. Fait que, Les bon, ben, 3 accords, tu as écouté le dernier? oui, j'ai écouté le dernier. C'est cœur, hein? Ces gars-là sont fous raides. Ben, tu sais, moi, en plus, j'ai écrit parce que Charles, c'est un bon fan d'humour. Il est souvent au bordel, le drummer. Puis Ouais, OK. j'y ai écrit Charles, je veux vraiment entrer sur une toune des 3 accords. J'ai choisi la mienne. C'est pas la toune la plus connue où j'ai Pull Pastel. J'ai dit, ça vous dérangerait-tu de juste m'envoyer comme la trame, tu sais, comme juste l'instrumental. Je t'ai fait ça. Il m'a envoyé ça, il m'a édité ça, tout. J'ai fait, ben, vous me direz comment. Il dit, hey, on veut rien. Déjà, je pense que t'es le premier qui prend notre tune et qui nous la demande. Là. Tout le monde rentre ses 3 C'est accords. donc bien drôle. Mais oui, mais moi, tu vois, là, si j'avais décidé d'entrer sur une musique des 3 accords, j'aurais appelé, je serais rentré en contact avec Simon, puis j'aurais dit, compose-moi quelque chose. Ouais. Là, il Mais faut que tu payes, là, ça coûte plus cher, là, c'est pareil. ça. Moi, Mais tu vois, je leur ai demandé, pouvez-vous me composer? Puis il me dit, on va pas te mentir. Dit, nous autres, tout ce qu'on enregistre, on le fait en studio à New York. Fait que déjà là, en partant, oh boy, OK. flyer in, c'est 11 000. Fait que là, il dit, tu veux-tu encore une toune? J'ai dit, non, je pars un show, moi, là. J'ai pas. Attends, fait que les autres sont même pas rentrés dans le studio, puis ça leur a déjà coûté 11 000. Ouais, ouais, ouais. Sacrément, OK. Non, ils ont du budget d'abord. Moi, Ouais. tu vois, j'ai demandé à Daniel Bélanger de faire la musique de mon prochain show. Wow. Puis il a dit Pas oui. plate. Fait C'est que pas ça, c'est plate. malade. Ça, c'est malade. C'est la première fois que je demande à quelqu'un de connu. Là, tu sais, j'ai eu des musiques faites. Toutes mes musiques d'entrée de show étaient des musiques originales. Ouais. Mais c'est généralement, je demandais ça à des chums qui sont musiciens, puis qui travaillent bien. Puis là, je sais pas, j'ai eu ce flash-là. J'écoutais beaucoup de Daniel Bélanger à un moment donné. Puis je me suis dit, ça serait cool de rentrer sur une toune comme celle-là. J'écoutais une toune pas très connue d'un album pas très connu non plus qui s'appelle Deflabox, OK. qui est moi, dans mes préférés de Daniel Bélanger. Puis il y a une toune là-dessus particulièrement rock. Puis j'ai fait, si je rentrerais sur une toune de même. Fait que là, j'y ai écrit sur Instagram. Puis il m'a dit oui, on s'est rencontrés, on a jasé. Puis il a fait, OK, c'est cool, ça me tente. Fait que Wow. j'ai reçu la toune il n'y a pas si longtemps, genre un premier jet. Mais Ouais. déjà, je trouve ça écœurant. C'est vraiment cool.
C'est malade. Ben, bravo d'avoir eu le guts d'y demander. Bien Avoir joué. osé parce qu'on n'est Oui. pas de chum à la base, lui, puis on se connaît. Je pense qu'il respecte ce que je fais, puis moi, j'adore ce qu'il fait, là, tu sais. Ouais. Je suis plus fan de lui que lui est fan de moi, probablement, mais c'est pas grave, il a accepté, fait que j'étais flatté. Très cool. Euh, Cette question-là aussi, à toutes les fois, je dis je vais l'enlever. Puis maintenant, on dirait qu'elle est redevenue super à mode. Demain matin, Laurent, on te donne le mandat. C'est toi qui décides quel homme ou quelle femme on imprime sur le prochain billet de banque. Qui tu choisis? Ah! Hey, bonne question. Moi, je ne mettrais plus de politicien, moi. Non, mais non. Non, Bien joué. j'arrêterais ça, moi. Tout ce qui est politicien, je mettrais des vraies personnes qui ont marqué le Canada, mais dans le bon sens. Tu sais, genre Maurice Richard, Ouais. Guy Lafleur, le 10, le billet de 10. Tu mets Guy Lafleur, Esti, Ouais. sur le billet de 10 piastres, ça serait écœurant. Tu sais, au Ouais. lieu de choses McDonald's dont tout le monde se fout. D'ailleurs, il vient pas un peu d'être cancellé, lui, là, là. Ben, Il ils a pas sont dit tous des un peu. affaires. Ah Ouais. ouais, ben, en même temps, à l'époque, tout le monde était un peu raciste, là, mais il a dit, il me semble, des affaires épouvantables. Il me semble que c'est Johnny McDonald qui avait Moi, dit dans les quoi, débuts, dans les qui avait débuts dit du quoi sur les podcast, Autochtones et qui était épouvantable, me oui. semble. J'ai reçu quelqu'un m'a envoyé une charte, là, c'est tous les billets de banque canadiens, puis à côté, c'est toutes les affaires inconcevables que ces gens-là ont faites. Je suis comme, Ah ouais, chacun. Wilfrid Laurier aussi, il a sa part des cœurs entrés, tu Ouais, sais, puis ouais, ouais. ça reste que c'est des politiciens, puis des politiciens, veut pas, avec le temps, on réalise que c'était pas tout clean, mais tu sais, un Maurice Richard, comment il s'appelait le marathonien là, qui a traversé le Canada? Terry Fox. Terry Terry Fox, qui n'a Fox, pas ouais. réussi à traverser le Canada, mais ça a été une source d'inspiration pour tellement de monde. Maudit que je n'entends parler de lui. La marche de l'espoir. Il faut dire que quand j'étais petit, il y avait des pubs pour ça, puis il Ouais. ramassait des dons. Fait que, tu sais, ça a été super médiatisé. Puis lui, à moins que je me trompe, c'est quand même quelqu'un qui a inspiré beaucoup de monde. Ben là, oui, là. Sinon, Leonard Cohen, peut-être, tu sais. Oui, bien Hein? joué. Quand Tu sais même. qui revient souvent, Laurent? Non? Yvon Dis-moi. Deschamps. Ben oui. Mais moi, je trouve que moi, en tant que souverainiste, j'ai pas le goût de voir mes artistes que j'aime sur un billet canadien. Devenons indépendants, puis on verra après, là, tu sais, Voyons, Mike Ward avait dit je mettrais René Lévesque, mais je mettrais sa phrase en anglais. Puis ça, j'avais trouvé ça bon. Tu sais, comme il dit je choquerais tout le monde. Je choquerais les Canadiens, mais je choquerais les francophones aussi en genre mettant la phrase en anglais. something like a great people, quelque Ouais, chose ouais, comme un grand peuple. ouais. So, what you're telling me is like, see you next time, là, tu sais, comme, ou je sais pas trop, là, la Ah oui, phrase. oui, si je vous ai bien compris, vous êtes en train de me dire à la prochaine fois. Ouais. Ouais. Y a-tu un métier que tu sais que tu aurais détesté faire? Il y a un métier que j'ai détesté faire, mais mettons que je sais que j'aurais détesté faire. Euh, Dealer avec la maladie, tu sais, tout ce qui deal avec la maladie. Ouais. Médecin, infirmière, préposé aux bénéficiaires. Je regarde les gens qui travaillent avec des enfants malades, mettons. Tu sais, moi, j'ai des amis qui sont clowns pour les enfants dans les hôpitaux, tu sais. Puis, c'est pas que j'aurais détesté faire, c'est que je sais que je serais pas capable. Je suis pas capable de dealer avec la maladie. Moi, j'ai été à Sainte-Justine à un moment donné avec des personnes, là, juste des personnes connues là, qui allaient Ouais. visiter les enfants, mais surtout les parents. En fait, les enfants ne me connaissent pas tant, pas tant vraiment. Là. Mais puis des fois, là, je sortais de la chambre, là, puis j'avais le goût. Il fallait que je sorte, je vais brailler. Fait que Ouais. je dis, t'imagines-tu faire ça tous les jours, dealer avec. Tu sais, je te rentrais d'une chambre avec un petit enfant qui avait une tumeur au cerveau, puis il y avait une partie de la tête qui était rasée, puis il y avait des tuyaux qui sortaient d'ici, là, tu sais. Puis il jouait assis dans sa petite bassinette avec des affaires comme un enfant normal joue Ouais. avec ses jouets, tu sais. Puis j'ai. Puis il allait se faire opérer, genre, la semaine d'après, ou, tu sais. Puis là, ça m'a tellement bouleversé. Je serais tellement pas capable de faire ça. Mais la job que j'ai haï dans ma vie, je travaillais dans un couvoir et puis je faisais du triage Le d'œufs. poussin? Je triais Ah, les œufs, en OK. fait. C'était avant les poussins. Ouais. Donc, moi, je pognais des œufs dans une patente, puis je les mettais dans une autre patente pour qu'ils soient couvés. C'était des machines. Donc, tu mettais les œufs dans une espèce de long tiroir en métal que tu rentrais dans une grosse machine qui donnait une chaleur égale tout le temps aux œufs pour qu'ils soient couvés comme il faut. Puis là, des fois, il y avait des œufs fécondés, mais le poussin n'avait pas survécu. Des fois, il y a des œufs qui n'étaient pas fécondés.
Fait que là, ça se mettait à pourrir à l'intérieur. Et puis, tu sais, des fois, les gens disent: «Ah, ça sent les œufs pourris». Non, non, non. Tu sais pas c'est quoi, des œufs pourris. Moi, je le sens en esti, ça sent quoi des œufs pourris? Les œufs pourris, là, tu sais, c'est dans un cartoon, là, tu sais, tu verrais, mettons, l'effluve arriver de Ouais. même, te passer en dessous du nez, puis c'est instantanément. Oh, oh, écoute, c'est dégueulasse. J'ai haï ça. J'étais d'une place, fait que t'étais entre l'odeur des œufs pourris et l'odeur des produits chimiques qu'on envoyait partout sur le plancher. Moi, à la fin de la journée, je nettoyais le local avec un espèce de gros jet de produits chimiques sur le plancher. Fait que ça sentait fort, ça te brûlait quasiment les yeux. Mais c'était plus agréable que l'odeur des œufs. Ah, Ah. j'ai haï ça. Puis là, l'œuf éclate parce qu'il y a de la fermentation à l'intérieur de la coquille. Ouais. Ça fait une pression sur la coquille. Fait que là, l'œuf, tu fais juste le manipuler un peu ou tu pèses juste un peu trop fort dessus. Puis là, ça fait POW! Puis moi, je steppais à la fin de la journée, je shakeais de même. Les autres employés riaient de moi. J'avais l'air d'un bel épais qui avait peur. J'étais de même avec mes œufs à bout de bras. Puis je vidais dans la chaudière. Là, c'est quand je sentais qu'il était plus bon. Là, tu sais. C'était Ouais. épouvantable. Je comprends. En tant qu'ergothérapeute dans le passé, j'allais faire des inspections de poste de travail. Je pense que j'ai déjà compté sur le podcast, mais j'étais allé faire Olimel, tu sais, puis j'allais évaluer le poste pour un monsieur, voir s'il pouvait continuer à être accrocheur de poulet, tu sais, puis j'étais accrocheur de poulet, mais c'était vraiment ça, là. Il reçoit les poules, il les pogne, il est mal à l'envers sur des crochets, là, ils partent, puis ils vont se faire slider, là. C'est vraiment ça, Ouais. là, tu sais. Puis les plus intelligentes, ils se lèvent la tête par-dessus les sliders. Fait qu'il y a quelqu'un au bout de la ligne avec un couteau, il les snap. Lui, à journée longue, tout ce qu'il fait, c'est achever des poulets trop intelligents. C'est comme, calisse que ça doit être désabusant de la vie. Mais en même temps, c'est bien correct, là. Je juge pas, puis chacun a son métier, mais je me rappelle, là, puis Ça a l'air effectivement dégueulasse, Ouais, mais ça reste que dans la nature, ouais. il n'y a pas un animal qui est tué de façon plus humaine que ça. Non, 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 je C'est comprends. triste à dire, là, évidemment. Oui, Peut-être qu'il y a des gens qui se tapent, qui vont, il n'y a rien d'humain là-dedans. oui, Mais en fait, non, c'est pas humain, c'est animal. oui. Mais dans la nature, la poule n'est pas morte, que le loup a déjà commencé à manger la moitié. Là, tu sais. Ouais, ouais, Fait que, ouais, c'est ouais. dégueulasse, mais c'est ça. Quand tu manges la viande, il faut que tu t'assumes ça. Tu sais. Je poursuis. Mais en fait, je vais continuer sur ton. Tu sais, tu disais ça, travailler dans les hôpitaux. J'ai eu Hey, la. jusqu'à là maintenant, ça se passe-tu bien? Je Hey, parle-tu trop? hey, c'est parfait, Laurent. Je me le Pour ça. dirais, Ouais, hein? ouais, non, hey, c'est le Parce numéro un. que- Pour vrai, c'est moi qui parle trop, en fait. Je suis trop OK. excité de te jaser. Mais là, j'essaie pas que ça paraisse, là, tu sais. Ouais, Mais, ouais, non, on est d'égal à égal, tu comprends? j'avais parlé avec un chirurgien, justement, qui travaillait à Sainte-Justine. Puis à un moment donné, j'ai dit, il faut que je vous le demande, tu sais, comment vous faites pour pas être tout le temps décalissé de la vie, là, tu sais. Puis il m'a dit, il faut juste pas qu'on s'approprie la peine de. Il dit, la façon qu'il m'a expliqué, c'était super clair. Je suis jamais capable de le réexpliquer à quelqu'un, mais il disait, Hey, mais je pense que je comprends quand même. Il ne faut pas que tu t'appropries la tristesse de la personne. mais de Hey, la sinon, personne, mais de tu la survis famille pas, là, tu aussi. sais. C'est comme s'il Ouais, disait, j'ai comme pas le droit de faire, hey, moi aussi, je vais être. Tu sais, c'est votre enfant, c'est votre famille. Fait qu'il dit, je leur laisse vivre ça. Puis il dit, moi, tout ce que je fais, c'est ouais. d'essayer de l'amener vers le. Mais c'est comme, hey, c'est une force d'esprit que C'est j'aurais pas. ça. Ça, Là, c'est le tu sais. bout que moi, j'y arriverai pas. Ouais. Parce que, tu sais, des fois, on entend des gens dire: ah, on est des numéros pour eux autres, là, tu sais, ah, on n'est pas important. Puis là, tu sais, ah, le docteur, on va y reprocher d'être un peu frette, là, tu sais. Mais tu Ouais. fais, ouais, mais tu sais, qui deal avec ça à longueur de journée, tu sais, Ouais. il faut qu'il se protège. S'il est impliqué émotivement à chaque décès ou à chaque fois qu'un enfant fait pitié, parce que ça arrive souvent, tu sais, il ne survivra jamais. Et tu veux-tu un médecin qui est en dépression constante ou tu veux un médecin un petit peu frette, mais qui fait sa job? Ouais. Tu sais, Ouais, ouais. Moi, c'est je veux ça un la vie. médecin qui me voit comme un char. Là. Toute cette pièce-là ne fonctionne pas. Ouais, On va l'ouvrir, on va le changer. C'est de la mécanique. Là. C'est ça puis c'est bien correct. Là. Tant que ça me exactement. répare. Tu veux pas qu'il ouvre ton dossier et qu'il fasse: oh non! Ah non, non, non. Oh non, Comment je pas vais voter vous! ça? Euh, prochaine question, c'est que tu y crois ou non, si la réincarnation existe, en quoi tu aimerais revenir? Ah, en quoi j'aimerais revenir? Ah, peut-être un animal qui vit pas longtemps. Je suis pas très optimiste sur l'avenir de la race humaine, tu sais, Ouais. fait que être pogné pour revivre une vie,
Déjà, je me sens quasiment mal d'avoir mis au monde du monde. Là, je me dis, quel genre de monde on laisse à nos enfants. Fait que là, de me dire, moi-même, je reviendrai, pas sûr. Pas sûr que je reviendrai. Je reviendrai en une manne. Ça fait Ouais. 24 heures, c'est ça, je me réincarnerai en manne constamment. À tous les jours, je renaîtrai. Ben, remarque, c'est quasiment comme de vivre éternellement, ça. Moi, Hey, je l'aime chatouille. pas, ta question. OK. Ben, celle-là, elle appartient à Bernard Pivot, tu comprendras. Ah, le salaud. Je continue avec ces questions, encore là, que tu crois ou pas. Après ta mort, Ouais. là, tu reviens pas. Là, t'es mort. Tu arrives aux portes du paradis. Saint-Pierre, il est là. Qu'est-ce que tu aimerais qu'il te dise à ton arrivée? Ah, mon Dieu. Probablement que s'il y a un peu d'humour, j'aimerais ça qu'ils me disent Ah, t'as l'air cave, là, hein? Parce que je suis non-croyant, tu sais. Ben oui, Fait tu sais. que d'arriver au ciel, puis t'as Saint-Pierre qui est là, tu rentres, tu dois faire Ah, Hey, puis excusez-moi. là, tu fais comme tous les humoristes quand la première liste est sortie. Tu repasses ton passé dans ta tête, puis tu dis Bon, qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? Qu'est-ce que j'ai fait? Hey, tu dis, c'est drôle parce que hier, c'était ton gars-là qui passait à TV, Oui, Comédia. j'ai écouté ça, là, d'ailleurs. C'était très bon. Puis moi, je faisais un numéro sur la religion dans Oui, ton t'as gars-là. bien fait ça. Puis hier, j'ai reçu un message d'un curé sur mon Facebook disant qu'il était bien déçu, puis qu'il y a plein de monde qui Oh. avait la foi, puis que c'était pas correct de rire de ça. Puis j'ai juste répondu, j'ai répondu, puis j'ai essayé de rester super gentil. Je disais, écoutez, monsieur, le but n'était pas de vous décevoir. Comprenez qu'il y a beaucoup de gens qui sont également déçus de la religion. Je dis, c'était Triste. de l'humour, mais j'espère que vous trouverez la foi pour me pardonner. Ah! Guillaume. Ah, ça, là, ça, c'est bon. Ça, là, tu pognes ses affaires à lui, tu revires ça de bord, puis tu y remets d'en face. Ça, c'est de l'autodéfense intellectuelle formidable. Non, Il non, m'a mais c'est ajouté. ça. En Il m'a même temps, ajouté. ton Il m'a ajouté. numéro, euh, ton numéro, il disait pas que les gens qui croient sont des épais. Il me semble, en Non. tout cas, tu finissais sur quelque chose d'un petit peu crunchy sur Oui. Le milieu. l'Église, puis les messieurs qui ont fait des choses douteuses. Fait que Oui. le monsieur qui t'a écrit, là, qui Oui. mange de la marde. OK, on le salue. Moi, quelqu'un m'avait écrit pour me dire qu'il était déçu. J'y ai répondu, décevoir les gens fait partie de mon métier. Ben oui, je peux pas juste plaire à Et tous. je vis avec ça. Hey, si tu essaies de plaire à tout le monde, c'est toi que tu déçois. Fait que regarde, faut que je déçoive Ah, quelqu'un quelque part, là. voilà, exactement. Laurent, la prochaine question, là, elle provient de Manon Pinault, ma mère. Oh! Ma mère pose une question à chacun de mes invités. Ma mère dit: Laurent Paquin, que diriez-vous à vos enfants s'ils voulaient faire de l'humour leur métier? J'ai l'impression qu'elle me Euh... parle à moi, là. Mais c'est à toi qu'elle pose la question. Elle se dit, moi, j'ai raté ma shot. Toi, qu'est-ce que tu ferais? Bonne question. Qu'est-ce que je dirais? Je laisserais aller les choses avant de parler. Oui, J'attendrais de voir parce que d'un coup, mettons, que mon fils ou que ma fille, d'un coup, que mon enfant est bon là-dedans. ouais, C'est un métier formidable. Fait que mais je dirais travaille. ouais. En fait, c'est le conseil que je donne à n'importe qui veut faire de l'humour dans la vie. Ben, travaille. Parce que si tu ne travailles pas, même si tu es bon, ça ne marchera pas. Il y en a trop qui sont déjà là, qui sont déjà bons, puis que. Qu'est-ce que je disais? C'est mon enfant. Je l'encouragerais. Je Ouais. l'encouragerais. En fait, je m'en fous de ce qu'ils vont faire dans la vie plus tard. Moi, je veux juste qu'ils soient heureux. Fait que si ça te rend heureux, fais pas ça juste parce que tu veux faire comme ton père. Puis peut-être que s'il était pas bon, j'y dirais. Ouais. J'essaierais d'être honnête, mettons. J'essaierais. Mais des fois, on se Ouais. trompe, hein? Ben oui, Il y a des exactement. humoristes qui se sont fait dire Ouais, mais t'es pas drôle, tu réussiras jamais. Ouais. Puis finalement, ils ont réussi. Fait que, tu sais. Je m'étais déjà fait dire par un autre humoriste sur un concours, moi, je comprends pas pourquoi le monde rit. T'as pas de gag. Je suis comme, ben, je sais pas quoi te dire, là. Je raconte des anecdotes. Fait que oui, ça se peut que j'avais pas un gag construit, mais Chris, j'imagine, il y a de quoi quelque part pareil, là. C'est Mais bien épais à dire ça. je sais, ça m'avait bien insulté, mais aujourd'hui, C'est quoi moi, un je pense. gag pour lui? Tu sais, faut-tu que ça commence par une fois? C'est un gars qui rentre dans un bar puis qui rencontre un lutin. Tu sais, voyons, c'est un gag, un gag. Les gens rient des fois à une drôle de face, hein? Tu sais, Ouais. des fois, tu dis quelque chose, puis que les gens riront pas, mais quelqu'un d'autre va dire la même chose, puis les gens vont rire.
Fait que les gens ne rient pas à un gag de c'est un gars qui va chez le médecin, puis le médecin, il dit il vous reste 2 semaines à vivre. C'est pas de même, ça marche, le Ouais. rire. Tu vois quelqu'un Les tomber, c'est pas une joke, il n'y a pas de gag là-dedans, mais tu vois quelqu'un tomber, c'est drôle, tu sais, c'est. ouais, Faut pas intellectuel. Mais je comprends que des fois, des gens disent tu lis ça, puis il n'y a pas de joke. ouais, Mais si le monde rit, c'est tout. C'est la seule exactement. affaire qui est importante là-dedans. Là, tu sais. L'interprétation joue pour beaucoup. Puis moi, des fois, là, je viens heureux là, parce que dans la prémisse, ça rit. Puis là, tu sais, Asti, Ouais. attendez tout à l'heure, vous allez fendre. Là, tu sais. Ça me rend bien content, ça. Ouais, Mais, ouais, ouais. Ouais, ben c'est ça. Quand tu sens que tu tiens les gens, là, puis que t'es là, les gens sont avec toi, sont de ton bord, puis t'es. Ah, c'est ça. Des soirées où on est invincible, là, il y en a, là, puis ça, c'est magique. ouais. On est rendu à la section rafale, qui n'est jamais vraiment des rafales, Laurent. Tu sais, j'appelle ça On question finit rafale, toujours par mais parler trop longtemps. ben oui, puis c'est bien correct, c'est le but de. C'est avec Yann Bilodeau, mon auteur, OK? qui il y a un gros apport quand même à ce niveau-là dans les questions. On te donne des choix. Tu peux trancher, faire comme clac, c'est ça, mais tu peux aussi OK. expliquer pourquoi. Mettons, te donner une petite idée. Premier, c'est Stéphane Fallu ou Sylvain Larocque? Oh mon Dieu! Ça dépend sur quel aspect, mais je vais dire Stéphane Fallu parce que Stéphane Fallu, on est des amis dans le travail, mais aussi dans la vie. Sylvain, c'est un de mes plus grands chums, mais dans le travail. OK. On travaille ensemble, on se côtoie quasiment juste dans le travail. C'est arrivé à peu près jamais qu'on s'est appelé pour se dire on va-tu juste prendre une bière puis jaser? Mm, C'est pas qu'on veut pas, c'est juste. On l'a comme jamais fait. Sylvain, il a sa vie sociale. Mais Fallu, c'est différent. On a fait de l'impro ensemble aussi. Fait ouais. on a dormi dans le même hôtel. On a fait des impros ensemble. On a été dans les mêmes parties. On est devenus des chums aussi dans la vie. On s'invite à souper. C'est Bien. peut-être ça la différence avec Sylvain, mettons. Billy Tellier ou Rachid Badouri? C'est vraiment chien. C'est rare. Je vais dire Billy Tellier parce que aussi, c'est la même chose. C'est plus c'est un ami depuis plus longtemps que Rachid. Ouais. Mais en même temps, les deux, je les considère comme des amis. Euh, Rachid, peut-être que c'est un ami aussi plus professionnel. On s'aime, on s'apprécie, mais c'est vrai que dans la vie, on ne s'est pas dit on va faire un souper ensemble. Alors que Billy, oui, quand même un peu. Parfait. Voilà. Irma la douce ou Chicago? Irma la douce. Je vais dire Chicago. Ouais. Pas Bien pour joué. la ville, mais pour la comédie musicale. Oui. Bien Parce que. joué. Ouais. Mais Là, Irma la douce, je comprends pas. il va falloir que je demande à Yann. Moi non plus. Pourquoi Irma la douce? Il penses-tu que j'ai joué dans quelque chose qui s'appelle Irma la douce? Je vais lui demander. Ou C'est peut-être ça. Mais c'est peut-être. Chicago, c'est la première fois que je jouais d'une comédie musicale, qui était la comédie musicale, évidemment, Chicago, qui est connue sur Broadway depuis. Ça joue encore, d'ailleurs. Hein? C'est une des C'est toujours à comédies New York. musicales que c'est Ouais. toujours à l'affiche. Puis c'est un show dont la popularité ne se dément pas. Puis Ouais. j'avais un beau personnage, je faisais le mari cocu là-dedans. Puis on l'avait fait au Québec il y a de ça plusieurs années. Là, on parle début 2000, là, je pense en 2001. Quelque chose de même, me semble. En tout cas, peu importe, mais ça fait vraiment longtemps. Puis j'avais un beau personnage. C'était vraiment touchant. J'avais les petits moments comiques dans le show. Parce que mon personnage était touchant, mais en même temps comique. Fait que, d'ailleurs, c'était une méchante belle aventure. Il a mis deux Simon. Simon Boudreau ou Simon Delille? Ah ben, Simon Boudreau, c'est mon grand chum depuis. On se connaît depuis le cégep. Fait qu'on fait de l'impro depuis tellement longtemps ensemble. On a écrit un show ensemble. On va se donner des rendez-vous pour prendre des vacances ensemble. On va souper ensemble. Fait que Simon de Lille, ça reste encore une amitié très, très professionnelle, mais on s'apprécie dans la vie. Mais Simon Boudreau, à cause du nombre d'années qu'on se connaît, puis sa blonde s'entend bien avec ma blonde, ça fait qu'on est comme deux Ouais. couples qui se fréquentent beaucoup. Fait que Bien. c'est pour ça. Mais ça n'enlève rien aux autres, hein? Non, mais non. Tu vois, j'essaie juste de ne pas éviter les questions, mais c'est Mais chiant. non, mais non, mais t'as super bien répondu, puis personne ne va être choqué. Regarde, là, on tombe plus soft, là. Scotch ou cigare? Scotch. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Mais pas n'importe lequel, mais l'idéal, c'est les deux ensemble.
Oui. Mais tu sais, je découvre tellement d'affaires. Tu sais, là, je commence à boire du rhum puis dire moi, je snobais le rhum. Tu sais, dans ma tête, c'était juste un alcool de sucre un peu cheap. Alors Ouais. que le scotch, il y a des trucs plus raffinés. Il y a des bouteilles qui vont coûter une fortune. Tu sais, il y a plus de connaisseurs péteux de scotch, mais plus je vieillis, plus je découvre aussi les gins. On a Ouais. tellement des bons gins québécois. Moi, gin, ça, Euh, j'ai commencé ça, là, une mini collection là, au chalet, là, tu sais. ouais, hein? Moi, Ouais, j'en ai ça. ben trop. Ah, je boirai jamais tout ça, c'est Ouais. sûr. Ouais, ouais, le scotch, là, un bon scotch. Des fois, je reviens au cognac, un bon cognac, c'est bon en tabarouette. Je me rappelle parce qu'il y avait eu un jour de l'an que tu étais là chez Simon Delille, puis tu avais amené des scotch, puis j'étais comme, Ouais! hey, je vais m'a participé, Laurent, de faire plaisir, là, mais tu sais, puis tu m'as mis un fond, puis j'ai dit, non, mais donne-y le temps, puis Ben, tu j'avais. sais, t'arrives d'un party, puis tu sais qu'il va y avoir de la bouffe, puis il va y avoir des Ouais, affaires, puis là, tu dis comment je peux contribuer? Je sais pas quoi amener. Puis là, j'ai fait je vais amener un peu une coupe de bouteilles que j'ai, là, que je ouais, sais que c'est du bon stock, puis je vais amener une variété. Je ouais, vais en amener un qui est plus tourbeux, un qui est un peu plus fruité, un qui est, tu sais, ouais, question Puis c'est un plaisir qui est le fun à partager avec des gens qui trippent là-dessus. Tu sais. Les gens ouais, qui trippent là-dessus, c'est le fun de jaser de ça, puis d'en goûter un. Puis on parlait à Billy Tellier tantôt, ben lui, c'est un tripeux de scotch. Fait que quand on travaillait ensemble pour son spectacle, ben c'était le fun avant le show d'arriver, boire une petite shot de scotch avant le spectacle. Ça, ouais, c'était un beau petit rituel. c'est bien. Euh, Juste pour rire ou comédia? Ah, mon Dieu, hey, c'est dur à dire. Parce que je suis plus avec Juste pour rire, mais je suis pas parti en chicane. Tu sais, fait que, tu sais, je suis pas. Maintenant, j'ai pas le goût de choisir. Parfait. Qu'est-ce que je dirais? Euh, mais tu sais, Juste pour rire, ça a été quand même 18 ans d'animation. Moi, avant cette année, là, j'avais participé à toutes les éditions de Juste pour rire depuis ma sortie de l'école de l'humour en 95. Pas nécessairement dans les galas, mais tu sais, déjà en sortant de l'école de l'humour, on faisait un spectacle, les finissants de l'école. L'année d'après, je faisais des shows dehors, je faisais des 10, 15 minutes, des demi-heures, des fois même. Puis après ça, j'ai fait un gala. Après ça, j'ai refait un gala, un autre gala. Après ça, j'ai animé un gala. Puis là, j'ai animé pendant 18 ans. Fait que mon Moi, historique j'ai avec pogné Juste le pour rire 15e. est. Comment? J'ai pogné le 15e gala, moi. Ah oui, ben tu vois, Ouais. écoute, ça fait. Fait que c'est ça. Fait que l'historique avec Juste pour rire est pas mal plus important. Mais tu sais, maintenant que là, c'est ça, c'est un peu fini avec Juste pour rire, je- j'essaie, moi, d'envie de ne pas être nostalgique. Je vais dire comédia s'il faut que je choisisse, tiens. Ouais. Ouais, j'ai l'impression qu'en changeant de festival, j'ai retrouvé aussi une motivation, comme si je m'étais renouvelé. Ouais. Tu vois, là, ça fait, en incluant tous les galas Juste pour rire puis le gala Comédia, j'en ai mis 19 ans des galas. Puis je pense que c'était dans mes meilleurs que j'ai cette année à Comédia. Je pense, assurément dans mon top 5 de mes meilleurs galas que j'ai animés. Tes ouvertures, en tout cas, sont redoutables, là. Tu sais, moi, pour avoir. Puis en plus, moi, le lendemain, c'était le note, là, tu sais. Oui, Fait que c'est là, vrai. Ben, ça a bien là, été, vous autres, là, vraiment. oui, ça a bien été, là, tu sais, somme toute qu'après, tu sais, nous autres, le 19 août, on tournait le gala, le 20 août, on se séparait, Ouais. là, tu sais, il reste quand même que c'était. Ouais, 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 ben c'est ça, mais là, vous étiez comme semi-séparés juste à. Vous avez Ouais, fait le c'est gala ensemble, mais en. on savait que c'était la fin, mais on était OK. comme, il y a ce contrat-là nous uniait, puis nous unifiait, anyway. Unifié, Mais unifié, ouais. unissait, ouais, en tout cas. Mais reste que ça a été une expérience incroyable, puis j'ai adoré ça. Puis, tu sais, justement, Ben, vous avez été tantôt. bon de réussir Ah à ouais, dire c'est fini de nous deux, mais on est encore capable de travailler ensemble puis de faire en sorte que ça soit bon. En tout cas, vous n'aviez pas ouais, l'air ouais. de gens en conflit, en tout cas. Non, mais c'est ça. Puis c'est aussi l'affaire qu'on s'était dit. Puis là, mais je me rappelle qu'on avait eu une discussion. Puis là, maintenant, je peux le dire. Mais tu sais, j'avais fait, hey, t'es actrice, là, Chris, joue-les, là. Puis moi, les gens vont y voir que du feu, là, tu sais. Fait qu'à cette heure, je devrais le garder dans mon démo de jeu, moi. Faire, voici mon gars-là, on n'était pas ensemble. Fait que Chris, je peux-tu jouer dans un film à cette heure? Mais, Ah, regardez la crédibilité que je viens de gagner, là. Mais. ouais, Mais ouais, c'est ça. Oui, mes ouvertures, ben, merci. Je suis bien fier de ce que j'ai fait cette année, mais le bordel aide beaucoup. Là, tu sais, ouais, premières années que j'animais, on écrivait un numéro, puis on le testait une première fois à la Valkyrie, puis ouais. on faisait des correctifs, puis après ça, c'était le soir du gala. Puis, alors qu'aujourd'hui, si ça te tente, tu peux venir 20 fois, puis avec toutes les soirées d'humour qu'il y a
à Montréal, tu peux tester, tu peux facilement faire ton numéro 20 fois avant de monter sur scène Mais tu peux le faire 6 au fois dans une gala, tu sais. soirée. Ben ouais, c'est ça, effectivement. Moi, je ne cours pas les places pour être essoufflé puis le faire. Mais le plus que j'ai fait, je pense que j'ai fait 4 shows dans une soirée. Mais bordel 1, bordel 2, là. Ouais. Clic-clac, Non, non, clic, ça, c'est facile. Écoute, c'est formidable, ça. Tu sors de fais un là, après une samedi. soirée, ton numéro, tu es sûr qu'il est meilleur. Ouais. Même si tu Ouais. n'as pas rajouté une joke dedans, après 4 fois, tu es tellement meilleur pour le jouer Mm. que ton numéro, c'est sûr qu'il s'est amélioré. Ouais. Ouais, vraiment. Chanson drôle ou chanson sérieuse? Ça dépend chez qui. Chez moi, je dirais chanson drôle. Je pense que je suis meilleur pour les chansons drôles. Dans la vie, j'écoute pas de chansons drôles. Je vais écouter des chansons plus. Je suis un gars qui écoute de la musique plus down. Mais en ce moment, tu vois, je dis ça, puis j'écoute les 3 accords en boucle dans mon char. Fait qu'on est loin. Ouais. On est loin de la musique down. Quoique la toune Pâté chinois, c'est moi, en tout cas, la première fois que j'ai écouté, elle m'a fait brailler. Ouais. C'est weird, hein? Quand tu penses qu'une toune dont le refrain, c'est Il y a plein d'amour dans ton pâté chinois. Puis il répète 2 fois la phrase. Il y a plein d'amour dans ton pâté chinois. Tu sais, comment ça fait que je suis ému à ce point-là? Je suis comme pas supposé d'être ému par Moi, une les 3 phrase. accords, là, et quand je suis allé au festif de Charlevoix, c'était à Baie-Saint-Paul, festif de Baie-Saint-Paul. Ouais. Puis là, j'avais accès backstage, puis c'est Marjo qui ouvrait, puis là, j'écoute le show, puis je me suis rendu compte, là, le soir, moi, j'ai toujours chanté la toune Le bureau du médecin, comment c'est drôle, nanana, mais cette toune-là, là, Non, il n'y a non, c'est pas. triste au Il n'y bout, a là. aucune joke, là. C'est mot pour mot une histoire super triste, là, parce que c'est un beat funny, mais quand tu écoutes les paroles, puis là, à cette heure, toutes les fois que je l'entends, j'ai toujours super ému maintenant. Tu lirais cette chanson-là, tu ferais « Hey, c'est triste. Ouais. Parle-moi du mauvais temps, fais-moi penser à rien si je ressors en pleurant du bureau du médecin. Mm. » Tu sais, écoute, si c'est... Donc, Ah ouais, non, tu vois c'est... que la peau se porte sur les os, cette tabarouette. Tout est, Ouais. c'est super, super triste. Ouais. Mais Ouais. pâté chinois, pour moi, c'est la... Je pense que c'est la meilleure tune des 3 accords. Ouais. Elle a tout, cette tune-là. Elle a tout. Elle est parfaite. Et j'aurais aimé écrire quelque chose de même. Mais si j'avais Va. fait ça, les gens auraient dit on dirait que tu veux faire les 3 accords. Fait que, il y a comme une façon de dire des fois des choses qui sonnent un peu niaiseuses, comme ils font dans leurs chansons plus humoristiques, mais tu fais non, 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 ah non, c'est touchant. Là. Ouais. Tu sens qu'il parle à quelqu'un, c'est un hommage. C'est un hommage à sa mère? C'est-tu un hommage? Ah non, sa mère, est-tu mourante? Tu sais, tu tu t'inventes toute une histoire où tu penses à ta propre mère dans cette chanson-là. Tu sais, fait, quand tu chantes Il y a plein d'amour dans ton pâté chinois, une belle portion d'amour, ça ne s'achète pas. Tu sais, il y a des phrases qui fessent bien, bien fort dans cette tune. Je vais aller la réécouter parce que l'album, je me l'ai mis, tu sais, je suis allé Spotify, puis là, tu sais, fait que des fois, ça joue, je ne vois même pas les titres. Fait que, c'est bon, mais Ouais. je vais me concentrer sur. Je vais la Mais réécouter celle-là, comme- c'est la toune triste, la toune touchante, mettons. Elle n'est pas triste. C'est pas vrai qu'elle n'est pas triste. Elle est extrêmement émouvante. La prochaine, Histoire de fille ou Caméra Café? Histoire de fille. De loin. Ouais. Caméra Café, j'ai fait 2 ans, puis c'était super le fun. Mais Histoire de fille, c'était devenu une famille. Là. Tu sais, moi, j'ai joué ça pendant 5 ans. Puis à l'époque, quand on faisait de la comédie devant un public, on répétait 2 fois. Donc, on avait 2 après-midi, mettons, de répétition. Ça durait autour de 3 heures. On plaçait les scènes, là, la mise en scène, puis tout ça. Puis après ça, le lundi suivant, on rentrait en studio. Fait qu'on passait la journée en studio à placer les caméras, à placer les répliques, puis à répéter. Puis après ça, le soir, on jouait devant du monde. Fait que moi, pendant 5 ans, j'ai vu du monde 3 fois par semaine. Dans toutes les circonstances. J'ai vu les enfants de l'une venir au monde, les enfants de l'autre. J'ai vu un tel malade, l'autre qui vivait des choses tristes. Tu sais, on s'est côtoyés de même 3 fois par semaine. Moi, Ouais. à la fin, puis moi, je suis émotif. Moi, à la fin, là, quand on a fini la 10e saison, puis qu'on tournait le dernier épisode, j'ai braillé, là. La journée commençait, j'avais envie de brailler. Tu sais. Je jouais mes répliques, puis il fallait que je me concentre pour ne pas brailler. Puis quand on finissait ça, puis on salue le public, je le précise, hein, c'est vraiment pas... les gens, des fois, parlent de rire en canne, mais c'était vraiment du public qui était là, Public, ouais. qui riait. Là.
Puis là, on faisait notre dernier salut au public comme ça. J'ai vu des images de ça, puis j'ai les yeux rouges, puis les larmes qui coulent. J'étais celui le plus émotif de la gang. Fait que c'est une de mes plus belles expériences à vie. Histoire de fille, je referai ça demain. Je travaille en ce moment sur un projet de sitcom. Puis même si les gens les critiques snobs ça, les critiques n'aiment pas les sitcoms avec du public parce que pour eux autres, c'est dépassé. Mais moi, je ne trouve pas que c'est dépassé. Moi, je trouve au contraire que c'est les origines de la comédie à la télé. Puis tu joues devant du monde. C'est comme entre le théâtre et la télévision. Tu sais, moi, c'est quelque chose que j'ai bien aimé faire. La critique dira ce qu'ils veulent. Tu sais, Seinfeld puis Friends, c'est encore les 2 émissions les plus écoutées, ces 2 plateformes. Hey, Big Bang numériques. Theory, je ne sais pas Tu s'il y sais. avait du public. Là, parce que des fois, ils font des sitcoms puis ils font écouter les épisodes à du public. Ouais. Après qu'ils soient fini de filmer puis tout. Comme je pense How I Met Your Mother, c'était ça. Ils filmaient avec les décors comme une sitcom, mais Ouais. après, c'est le public qui visionnait les épisodes, qui riait, et là, il enregistrait ces rires-là. Je pense que c'est comme ça qu'ils faisaient. Mais moi, écoute, je pense que je deviens nostalgique. C'est bien. C'est bien. Je sais pas pourquoi j'ai dit c'est bien. T'as bien le Tu veux droit. Là. m'encourager. Tu C'est valides bien, mes ça. émotions. Je trouve ça important de valider l'émotion des autres. Gagner un Olivier ou gagner Cégep en spectacle? Ah, mon Dieu! Ah, cégep en spectacle. Oui. Ouais, c'est parce que c'était énorme pour moi quand j'ai gagné Cégep en spectacle. C'était mon premier prix important et c'était dans ma tête énorme. J'étais un cégepien, j'avais composé des tunes niaiseuses avec ma guitare, puis je m'étais fait un personnage de Peace and Love avec j'avais des petites lunettes, j'avais des cheveux longs à l'époque, puis je mettais une chemise avec des grosses fleurs dessus, puis je rentrais nu-pied sur scène, puis je chantais des chansons d'amour qui n'avaient pas de bon sens. Puis ça avait marché, puis j'avais eu des gros rires, puis j'avais gagné la finale nationale, puis c'est comme la première fois de ma vie que je gagnais quelque chose de gros, puis que je me disais, ah mon Dieu, je suis peut-être pas si mauvais. Fait que les oliviers, après, ça fait plaisir aussi, évidemment. Mais l'impact que ça a eu sur moi, c'est Cégep en spectacle. Parfait. Le bye-bye ou le gala des Jutras? Le bye-bye. Le gala des Jutras, j'ai eu du fun, par exemple. J'ai travaillé avec Pénélope, que j'ai trouvé a été super. Ça a été le fun de travailler avec elle. Mais tu fais un show devant des gens qui sont hyper. C'est un des pires publics devant lequel j'ai joué. Puis c'est pas pour les dénigrer. C'est pas individuellement, il n'y a personne qui est méchant là-dedans, mais ensemble, ça fait un asti de public fret. Puis les bye-bye, ben, qu'est-ce que tu veux? J'ai fait Denis Coderre, j'ai joué Philippe Couillard, puis j'ai beaucoup aimé ça. J'ai découvert que j'avais un talent pour jouer des personnages caricaturaux un peu, puis que quand j'en faisais un, que je l'imitais, entre guillemets, là, on y croyait. Tu sais. J'ai pas la voix de Denis Coderre, mais quand j'avais ma petite prothèse là, pour le nez avec les petites lunettes puis la perruque, j'avais remarqué que Denis Coderre, il avait la bouche croche un peu. Puis quand il voulait faire homme du peuple, il roulait ses airs. Fait que mon personnage parlait de même. Puis quand on le voyait, on y croyait à Denis Coderre. Fait que j'ai bien aimé ça. J'ai beaucoup aimé mon Philippe Couillard avec la barbe. Non, ça c'est des beaux souvenirs. Balou ou le castor de Belle? Ah, Balou. Le castor, ben, non, c'était le fun. Le castor aussi, c'était le fun. C'est juste que Balou se rapproche plus de ce que j'ai le goût de faire dans la vie, c'est-à-dire un film et tout ça. Le castor, ça a juste mal fini. Ouais. On avait commencé avec des personnages un peu c'était audacieux. Tu sais, on faisait même référence à des affaires un peu edgy, je trouvais. Là, tu sais, le fait qu'on était 2 hétéros. Tu sais, on faisait référence au fait qu'on avait une relation semi-ambiguë, lui puis moi, les deux castings. Tu sais, je trouvais que c'était audacieux. Puis le concept aussi, c'est qu'on avait eu le contrat parce que Grégory Charles avait dit non. Tu sais, c'était comme weird de faire une pub où les 2 porte-parole assument qu'ils ne sont pas le premier choix parce que Grégory Charles ne voulait pas. Fait que tu sais, c'était très drôle. Mais à la fin, c'est Belle a changé de main, puis c'était devenu. Les pubs étaient toutes écrites en Ontario, en anglais, d'abord et avant tout. Fait qu'on faisait juste de la traduction. Puis on était juste devenus des diseux de marque.
sais, mon personnage faisait juste dire « Oh, j'ai acheté le nouveau katana! » Puis je faisais juste nommer des marques de téléphone, puis dire des forfaits, puis c'était devenu bien stock-up. Aussitôt que mon personnage était trop niaiseux, on faisait « Non, il ne faut pas qu'il soit trop niaiseux. Ah, l'autre, il est trop méchant avec lui. Là, tu sais, on ne veut pas qu'il soit trop méchant. » Fait qu'on était devenus deux mascottes plates qui disaient des marques de téléphone. Puis ça, j'avais trouvé ça bien dommage que ça finisse de même. Je t'aime ou les caprices de Laurent? Oh, Seigneur! Hey, je vais dire je t'aime. Même si les caprices, c'est drôle. J'ai du fun en esti à faire ça. Ah ben, c'est comme deux facettes de mon humour qui sont complètement à l'opposé. Mais je t'aime, c'est parce que dans ma tête, à moi, c'est un potentiel de série télé avec des personnages attachants, mais vrais. Puis j'avais l'impression de proposer quelque chose de vraiment. Même si ça ne réinvente pas la roue, j'avais l'impression de présenter quelque chose de différent. Tu sais. Je faisais un couple, mais c'était pour la première fois, je dirais, à TV, c'était un couple, Ouais. mais l'humour n'était pas basé sur Ah, maudit qu'on ne se comprend pas. Ah, les femmes, on ne vous comprend pas. Ah, les hommes, vous êtes donc immatures. Ah, les femmes, vous êtes donc contrôlantes. Tu sais, c'était pas cette dynamique-là. On n'était pas du tout là. On n'était pas dans les clichés de la femme un peu hystérique et contrôlante, puis le gars macho, puis épais. Tu sais, je trouvais on allait dans quelque chose. Juste, en fait, c'est peut-être juste parce que je voudrais rejouer avec Geneviève Vallary qui jouait ma blonde là-dedans, puis qui était formidable. Je veux rien enlever à Simon Delille, mais il est beaucoup moins sexy que. Mais l'autre, c'était une autre affaire aussi. Tu sais, là, les caprices de Laurent, vu au début, on se disait, ça passera jamais à la TV, de toute façon. Fait que, tant qu'à faire de quoi que les TV ne voudront pas, Ouais. aussi bien faire de quoi qui, anyway, passerait pas à la TV. Fait que mon personnage sacre, il envoie chier du monde. Il dit, il haït Ricardo. Aussitôt qu'il y a une occasion de parler de Ricardo puis de dire cet asti-là, on ne sait pas pourquoi il haït Ricardo, mais il l'haït. Puis, tu sais, non, c'est jouissif de jouer. On a fait une capsule là, qui n'est pas sortie encore, mais qui va sortir avec Francis Redé, qui fait Oh, wow. special guest dans l'épisode. Puis, puis moi, je commence la capsule, puis lui, il veut intervenir, puis moi, j'y coupe la parole en disant « Attends! » Puis là, je reprends ma phrase, puis lui, oh, c'est Ah. formidable. C'est le formidable à faire. Une émission couleur ou Debout Montréal? Debout Montréal. Debout Montréal. J'ai aimé ça faire ça. En fait, j'ai préféré l'émission. On avait un nom juste avant. Ça s'appelait Lève-toi et marche. OK. Quand je suis arrivé à C'est quoi, on avait commencé à faire une émission du matin. Le titre, c'était Lève-toi et marche. Je dirais que ma première année de radio le matin, c'est pas mal ma préférée. L'émission Couleur, Radio-Canada, c'était une émission qui était, j'étais trop inexpérimenté. Puis on a été pendant tout l'été la tête de Turc de Louise Cousineau, qui était critique à la presse. Et puis la presse, écoute, ça a été rough parce que c'était quasi quotidien, en fait. C'était à une époque où les critiques pouvaient décider qu'ils haïssaient un show, puis ils en parlaient quasiment à tous les crises de jour, puis elle faisait de la radio en plus. Fait qu'elle parlait de nous autres à l'émission de Paul Arcand le matin, puis c'était toujours pour dire que c'était mauvais. Puis, fait qu'elle avait sa chronique dans la presse, plus la radio. Je ne sais pas si aujourd'hui, il pourrait refaire ça. Je pense que ça ne se fait plus, ça. J'ai jamais revu ça chez un critique de dire on va prendre une émission puis on va tapocher dessus. Ouais, tout le Tu sais, temps. c'était l'équivalent de Piment Fort, mais version critique contre une émission. C'était du bullying. Madame Cousineau, c'était du bullying, carrément. Elle pouvait te parler d'une émission de jardinage, puis quand même trouver une façon de ramener ça pour te parler de l'émission, une émission couleur. Fait que ça a été un été assez, Ben oui. assez pénible. Parce que tous les matins, on se relevait puis on préparait une nouvelle émission. Puis ce que je trouvais poche, c'est que les gens qui ont aimé l'émission, ils en ont parlé. Mais une fois, tu sais. Les Ouais. gens qui aiment l'émission, ils le disent une fois, puis après, c'est fini. Les gens qui haïssent, ils ont le droit, eux autres, de dire à tous les jours qu'ils haïssent ça. Fait que ça a fait comme un été. Parce qu'il y avait des Ouais. bonnes affaires dans cette émission-là. On était, Chris, la seule émission qui jouait de la musique québécoise.
on recevait des chanteurs, puis ils faisaient 2 tonnes au complet. On ne leur passait pas le générique d'en face à la fin de la tonne. On donnait de la visibilité à la culture au Québec. On avait des tableaux, on avait des toiles, des peintures qui étaient accrochées. On donnait de la visibilité à des artistes en art visuel aussi, tu sais. Mais il y avait des affaires d'humour qui n'étaient pas au point, des humoristes qui n'étaient pas connus, qui faisaient des sketchs. Puis des fois, moi, je trouvais ça so-so. Fait que, tu sais, c'est une émission qui était imparfaite, mais jamais autant que ce que les critiques disaient, à mon avis. Puis si on avait fait une 2e saison, on aurait corrigé bien des affaires, tu sais. Ben oui. Fait que, mais je te fier pareil. C'est juste que c'est pas un beau souvenir à cause de tout ça. Laurent, c'est la dernière question des rafales. Après ça, il nous reste 3-4 questions. Mais cette question-là, c'est toujours la question où je rappelle aux gens que Yann est un peu seul ou consomme, on ne sait pas. Mais Laurent, soit que chaque fois que tu vas à la salle de bain, ton alarme d'incendie part ou chaque fois que tu sacres au volant, ton téléphone appelle le 911. Ben, je vais dire c'est le 2e. Chaque fois que je sacre, je pense que je serais capable d'arrêter de sacrer. OK. Je me trouverais d'autres mots. Je comprends. Gériboire, géritol, de Saint-Cypri, de clé à molette. Géritol, je pense, c'est Étole. C'est Étole qui est la Ouais, mais fleur géritol, d'Aquitaine. je pense que c'est une marque de médicaments dans les années 60, une affaire pour les personnes âgées, ou une crème pour les muscles, je ne sais pas trop. En tout cas, c'est un vieux médicament, géritol, je pense. Laurent, c'est quoi ta plus grande peur ou phobie, si tu en as une? Je n'ai pas de phobie dans le sens là, de peur irrationnelle, là, tu sais, mais de peur, qu'est-ce que j'ai peur? J'ai peur de mourir, mais que ce soit long. Ouais. Ouais. Je préférerais mourir plus tôt d'une shot que de mourir plus tard sur sur du long terme. Tu sais, tu meurs, mais petit à petit, là, à tous les jours, pendant 1 an, 2 ans, ça doit être épouvantable. Les gens on connaît des gens des fois qui le vivent, puis c'est épouvantable pour eux et pour l'entourage. Fait que non. Moi, j'aimerais ça mourir à 99 ans, frappé par un train. Bon, ben, hey, je te le souhaite. Je le souhaite! T'es fin, man. C'est quoi pour toi le bonheur parfait? Le bonheur parfait, c'est un souper avec des gens que j'aime. Un bon souper avec des conversations faciles, avec du bon vin, puis de la bonne bouffe, puis surtout des gens que j'aime. Ouais, ça va être ça le bonheur parfait. C'est bien, en parlant de gens que t'aimes, si on va, qu'est-ce que tu souhaiterais pas à ton pire ennemi? Ah mon Dieu, qu'est-ce que je souhaiterais pas à mon pire ennemi? Ah, j'ai pas de pire ennemi, mais mettons sur la terre, là, les gens que j'haïs le plus, il n'y a pas grand-chose que je leur souhaiterais pas. Ça, j'aime ça. Ça, c'est une vraie bonne réponse. Ouais. Quand le monde dit, ah, mais tu sais, je veux quand même pas que. Non, Chris, c'est ton pire ennemi. Là, moi, là, mettons mon pire ennemi, mettons, on dit là, Vladimir Poutine ou le président iranien en ce moment, là, qui réprime les manifestations. En ce moment, je te dirais, il n'y a rien que j'y souhaiterais pas, à part les bonnes choses. Ouais. Pour le reste, là, Poutine, même si on dira ce qu'on voudra, il ne faut pas souhaiter la mort des gens. Poutine qui meurt, pour vrai, je suis obligé de le dire, pour être complètement honnête, non seulement ça ne me dérangera pas, mais je vais avoir l'impression que, pour moi, c'est comme si Hitler mourait. À un moment donné, tu peux pas dire, non, mais ça reste un humain. Non, on s'en fout de ça. On a dépassé ce niveau-là. Là. Il y a des humains, il y en aura d'autres pour le remplacer. Là. Des humains, on est assez nombreux. On peut se débarrasser d'un trou de cul comme ça, selon moi. Selon toi, encore une fois, c'est quoi ta plus grande épreuve que tu as vécue à ce jour? Ah, ben, la mort de mon père. C'est probablement c'est la plus grande épreuve que j'ai vécue. Je l'ai vécue, ça va faire 30 ans cette année. En 23, donc très bientôt, ça va faire 30 ans qu'il est mort. Puis, je n'en suis même pas encore complètement remis. Fait que, les gens qui vivent un deuil en ce moment, là, ça va passer, mais je vous le dis, là, pensez pas que vous allez vous en remettre complètement un jour. Moi, ça fait 30 ans, puis je repense à lui, puis je repense à... c'est ma plus grande épreuve. Mais à tous les niveaux, je perds mon père, je le perds, il est bien trop jeune, il a 49 ans.
Moi, je suis trop jeune pour perdre mon père. J'avais 21, genre. Puis là, évidemment, comme, voyons, je suis ben trop jeune, il est ben trop jeune, on ne s'est pas dit le centième de ce qu'on était supposé de se dire dans notre vie. On n'a pas vécu le centième de ce qu'on était supposé vivre ensemble. Fait que, c'est tous les regrets, là. Tu sais, tout là, Chris, je n'ai jamais dit je t'aime. Quand j'étais ado, je ne m'intéressais plus à mon. Tu sais, quand tu es ado, tu ne t'intéresses pas à ton père. Fait que là, quand je suis devenu adulte, là, puis là, que je recommençais à m'intéresser à mes parents, bref, mon père meurt, tu sais. Fait que quel timing de marde, tu sais. Fait que ça a été plein d'affaires qui font que ça a été ma pire épreuve à traverser. Puis, tu dis ça, moi, c'est mon grand-père, il est parti, ça fait 30 ans l'an dernier. Puis là, cette année, là, j'ai l'âge de mon père quand mon grand-père. Là, je suis dans mon année, là. Est-ce qu'elle passe celle-là, là, tu sais, que là, ouais. Là, je vois mon père, puis je suis comme, il a l'âge de son père, j'ai l'âge de mon père. Là, je suis dans une année, à toutes les fois que Maison Famille appelle, là, je suis comme, oui? Non, ça Non. va? Ah On fait oui. de la tarte. Avec le point d'interrogation un peu Ouais, inquiet à la fin. chaque Oui. fois, j'ai sur le nerf, là. Fait que, ouais. Ben, moi, mon père est mort à 49 ans, mais genre 3-4 jours avant d'avoir 50. Il allait avoir 50. Je pense qu'on l'a enterré le jour de ses 50 ans, c'est pour te dire. Ah ouais. Fait que moi, quand j'ai eu 49 ans, j'ai vécu l'année au complet en me disant en- évidemment, je ne pensais pas que j'allais mourir, mais tu sais, l'idée me traversait la tête tout le temps. J'étais toute cette année-là, je l'ai vécu en me disant je peux mourir. Mon père est mort. Mon père est mort à cet âge-là. Puis topper 50 ans, ça a comme été une petite victoire parce que j'ai dépassé mon père. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que je n'ai pas vécu la cinquantaine difficilement parce que dans ma tête, si je me suis rendu à 50, ça voulait dire que j'ai dépassé mon père. Ouais. Puis depuis ce temps-là, ben, j'ai l'impression que je dépasse mon père d'une année de plus à chaque année. Puis j'ai réalisé, c'est un choc. Là. J'ai réalisé, là, j'ai des photos, mettons, de mon père. Puis je dis, mais à partir de maintenant, toutes les photos de mon père, il est plus jeune que moi. Ouais. Là-dessus, mon père n'a jamais été aussi vieux que je le suis. C'est fou. Mmh. Parce que Ouais. ses photos, il a l'air toujours plus vieux que moi, à mon avis. Là. Nos Ah parents ont ouais, toujours ouais. l'air plus vieux. Mais autrefois, les gens avaient l'air vieux. Ouais. Même Ben, jeune, il il avait y l'air a de des quoi avec futurs vieux. il y a de quoi avec notre cerveau quand même aussi parce que, tu sais, mettons, puis là, je vais pas juste tout le temps ramener Friends, mais moi, j'écoute les Friends pas mal tout le temps en boucle. Tu sais, ça joue dans le Ouais. fond de. Puis en ce moment, je suis plus vieux qu'eux autres dans l'écran. Je suis toujours comme, mais Oui! Ross et Jennifer Aniston sont plus vieux que moi. Tu sais, mais non, asti, ils sont plus vieux dans la vie, mais pas dans l'émission. Là. Ah oui, dans Tu sais, l'émission, ils racontent les anniversaires quand ils ont dans passé la 30 ans. trentaine. Tu sais. Ouais. Je suis Ah comme, ouais. hein, j'ai 10 Hey, ans de plus. le jour où tu réalises que dans la Ligue nationale, tu seras à ta retraite, c'est un choc, ça aussi. Ah. Tu sais, quand tu es jeune, tu vois les joueurs de hockey comme des gens au-dessus de toi, plus vieux que toi. Puis là, à un moment donné, ils ont ton âge. Là. Puis à un moment donné, c'est non, c'est tous des petits jeunes. Là, à mon âge, il n'y a pas un joueur de la Ligue nationale qui a mon âge. À moins J'ai que Jagger, rencontré. il y aurait Jagger peut-être s'il est encore là, mais Ouais, sinon, ouais. oublie ça, là, c'est fini. Là. Moi, c'est tous des petits jeunes. Il reste encore Jumbo Joe, là, Joe Thornton, qui est comme 40 kek, là. Lui, Ouais. Tu sais, Mais lui, on aurait des mêmes références si on avait grandi les deux au Québec. j'ai rencontré Cole Caulfield là, sur une émission de télé, puis j'étais asti. Puis là, moi, fan C'est un fini de Cole kid. Caulfield. J'ai 18 ans de plus que Cole Caulfield. Là, j'étais comme, asti, peux-tu croire? Pour lui, t'es un monsieur. Ah oui, oui. Moi, j'y parlais comme mon égal, mais en même temps, je sais, ben non, asti, t'es tellement. C'est Plus ça, pauvre en que tout cas. lui. Ouais, oui, il y a Déjà, plein de il est choses. tellement. Il y a tellement des meilleures jambes. Il y a plein d'affaires qui est de meilleures que moi. Ouais. Mais, Laurent, Mais il est moins bon raconteur, je suis sûr. ça, je suis Hein? certain. Est-ce que tu te rappelles de ton dernier fou rire? Fou rire, là, tu sais, genre incontrôlable, là. Ouais. Ou un bon, du moins. Hey, ça devait être sur un tournage. Ben, tu sais, je travaille avec. Je tournais sur Le Bonheur, l'émission écrite par François Havard puis Daniel Gagnon avec Michel Charette. Puis Ouais. Michel Charette, qu'est-ce que tu veux, des fois, il me faisait rire. Fait que, on était. Des fois, c'était dur de garder le sérieux. Fait que des fois, je décrochais, mais un vrai fou rire incontrôlable, là, mettons, qu'il n'y a plus rien à faire, là, ça m'est arrivé en impro surtout. Ouais. Mettons, à histoire de filles.
Il y avait un épisode où le personnage de Pascal Monpetit arrivait, elle s'appelait Sophie. Puis moi, je faisais du yoga avec elle. Puis là, je rentrais dans la scène. Puis là, je disais, hey, elle est vraiment cool, Sophie. Puis j'avais mes pantalons de yoga, genre de collants, là, tu sais, genre Les leggings, ouais. des leggings, ouais, c'est ça. Puis là, j'avais réalisé en coulisses que les leggings, je pouvais les monter jusqu'ici. Puis là, je m'étais dit, pendant la scène, je vais parler, puis je vais les monter. Tranquillement, je vais les monter jusqu'ici. Ça va les faire rire. Moi, dans ma tête, je voulais faire décrocher Guy Jodoin puis Nathalie Mallette. Ouais. Puis finalement, juste de le faire, ça me faisait rire, moi. Fait que je n'étais pas capable de ne pas rire. Ouais. Fait que je parlais, puis je décrochais, puis personne ne comprenait pourquoi je riais autant. Puis ça a été là, assez pour que la metteur en scène soit un petit peu fâché après moi. Parce que là, à un moment donné, tu fais « Ah, Chris, là, c'est long. Là. On a une journée, on a encore des scènes à tourner. » Puis je riais, puis je n'étais pas capable. Puis au moment où j'ai réussi à dire ma réplique au complet, c'est Guy Jodoin qui a fait je ne sais plus où on est rendu. Parce que lui-même, je l'avais épuisé. Là, tu sais, il avait complètement décroché. Fait que, ouais. Mais sinon, en impro, des fous rires, ça me fait. C'est tellement le fun, un fou rire. Qu'est-ce que c'est le fun? Ah, c'est le fun quand ça part, là, c'est du bonheur pur. Ouais, c'est ça. C'est comme un bonbon, un cadeau de la vie. La prochaine question, je le dis tout le temps, je l'ai volée dans l'émission RuPaul's Drag Race. En fait, c'est à toutes les finales, il montre une photo de la personne jeune, puis il dit si tu avais la chance de te rencontrer toi-même jeune. Fait que Laurent, si tu rencontrais le jeune Laurent, tu lui dirais quoi? Je dirais qu'il est meilleur qu'il pense. Je dirais qu'il est plus intéressant qu'il pense. Qui est plus intelligent qu'il pense. Je dirais pas mal d'affaires. Ouais. Oui, mon Dieu, je travaillerais sa confiance en lui. Je dirais, là, tu vas me ranger ça, ces petites insécurités stupides-là. J'ai toujours manqué de confiance en moi, plus jeune, puis je te dirais que c'est une affaire que j'ai corrigée dans les 5-10 dernières années. Tu sais, c'est quand même relativement récent que j'ai confiance en moi. Tu sais. Ouais. Fait que, ouais, c'est ça. Je dirais une telle à trip sur toi, là. Fait que de niaise, c'est doser. C'est peut-être ça que je me dirais. Ah, c'est bien. Ça a été quoi ta découverte cette année? Y a-tu une personne, une œuvre, une chanson? Y a-tu quelque chose qui fait ça? Faut que les gens découvrent ça. Je vais y aller dans notre domaine, je te dirais. Mégane Brouillard. Mais oui. Comme humoriste de la relève qui a, elle a quoi, 23 ans? 24? Ouais. Elle est jeune. Elle est vraiment, vraiment toute jeune, mais elle est solide, comme si elle faisait ça depuis 15 ans. Puis elle est drôle, elle est intelligente, elle est à l'aise. Moi, comme humoriste, là, en ce moment, c'est mon gros coup de cœur. Grosse découverte. Puis vraiment, elle est formidable. Ouais, je l'ai découvert, moi, au Festival d'humour à Val-d'Or. Elle faisait le concours cet été, c'est moi qui animais. Puis même chose, gros coup de cœur. Puis je l'ai reçu il y a 2 semaines sur le podcast. Elle est super, super. Fait que, puis d'ailleurs, elle a l'air d'avoir une tête sur ses épaules aussi. Ah, oui. Parce que moi, je prédis que cette fille-là va être une star de l'humour. Oui. Moi, je pense que ça va être un des très gros noms de l'humour. Si elle travaille vraiment là, comme elle travaille là, déjà, elle travaille vraiment fort. Là, elle a un talent fou, mais en plus, elle travaille, puis en plus, elle écrit, puis elle est créative. Puis, moi, si elle est bien encadrée, puis qu'elle a ça va sonner tellement quétaine, les valeurs à la bonne place, ça va être écœurant ce qu'elle va vivre. Ah, je pense que oui, elle me fait beaucoup penser à, tu sais, mettons, intelligence émotionnelle. Un Sam Breton, là, c'était déjà une vieille âme. Là, je comprends ce que tu veux dire. Bonne famille, bonne, tu sais, je pense que... Non, je suis pas... une bonne personne que même avec des oliviers, elle va quand même rester chum avec ses amis du secondaire. Puis que, ouais, c'est ça. On veut ça. On veut quelqu'un là, qui ne fait pas chier. Laurent, la prochaine question, qui est l'avant-dernière question, c'est la question de mon invité d'avant sur le podcast, qui était Christophe Dupéré, qui est rendu un animateur régulier au bordel, qui fait les premières parties de Phil Roy. Christophe, la question est la suivante, c'est une question de tournée. Laurent, en tournée, est-ce que tu t'installes à l'hôtel, mets-tu ton linge dans les tiroirs et sur les cintres? Non, jamais!
Jamais, c'est rare que je vais à l'hôtel plus qu'une nuit aussi, là, tu sais, fait que Ouais. remettre les choses non, ça servirait à rien de faire ça, en fait. Ouais. Le plus que je peux faire, ça va être 2, 3 nuits à l'hôtel. Non, non, même chez nous, j'ai de la misère à mettre mon linge dans le tiroir, fait que je commencerai pas à faire ça à l'hôtel. Non, je m'installe pas. Il a quand même envoyé une sous-question que j'ai aimée. Est-ce Ouais? qu'il amène son propre savon à l'hôtel? Ah oui, oui, oui. Des fois, j'oublie, mais c'est pas une Ouais. obsession. Mais en général, oui. J'aime bien Ouais. avoir mon propre savon. J'ai mon petit kit pharmacie dans un sac avec du shampoing, la brosse à dents. Est-ce que Puis c'est un sac Odysseen? La j'en question. ai. On en a tout un, hein? Ouais, on l'a le On en kit a tout un. Odysseen. Mais c'est pas celui que je trouve le plus pratique. Fait que Ouais. des fois, c'est lui, des fois, non. OK, parfait. Et c'est à ton tour, Laurent. On termine comme ça. C'est à ton tour de poser ta question à mon prochain invité, Et je qui sais-tu sera c'est qui? Martin Perizzolo. Martin Perizzolo. Hey, qu'est-ce que je pourrais demander à Martin Perizzolo? Hey, ça peut être n'importe quoi, là. Ça peut être, c'est quoi ton mets préféré? Si tu avais un char à avoir de plus, ça serait lequel? Tu sais, il y a pas de mauvaise question, là. Hey, j'aimerais avoir son meilleur et son pire souvenir de l'École nationale de l'humour. Oh, wow! Parce qu'on a été à l'école en même temps. Grosse année, lui, en plus, là. Oui, on avait une grosse année cette année-là. Ouais. Là. Tu sais, c'est l'année de Mike Ward, Martin Matt, Julien Tremblay, les Chicken Swell, Ouais. moi, Perizzolo, Guy Lenguet, Ah, c'est puis vrai, dans ce d'autres. temps-là, c'était un an. Fait que vous étiez pas, t'étais pas une année au-dessus. Vous étiez dans la même année. On était dans la même année. Nous autres, Ouais. c'était 3 sessions, puis la troisième session, c'était la tournée, la session OK. d'été. Donc, on faisait une. Puis on n'avait pas tant de shows, je pense, on avait une quinzaine. C'était pas énorme, en tout cas, mais bref. OK. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, souvent, après plusieurs années, tu Ouais. reparles aux gens, puis tu réalises qu'ils n'ont pas les mêmes souvenirs ou qu'ils n'ont peut-être pas trippé autant que tu pensais. Ou, tu sais, je serais curieux, ben, son meilleur souvenir et son pire souvenir de l'école de l'humour. C'est quoi? Wow! Toi, Hein? t'en as-tu un meilleur puis un pire? J'avoue là, que je repousse la note, là, mais. Meilleur souvenir de l'école de l'humour. Ben moi, c'est à l'école que j'ai compris que je pouvais faire ça dans la vie. Ouais. Moi, avant, là, je pensais que j'avais pas le talent, ben, que j'avais pas la discipline pour écrire à tous les jours. Puis à l'école, tu es obligé d'écrire. Puis Mhm. en étant obligé d'écrire, ben, j'ai écrit, puis j'ai réalisé que, Caroline, je suis capable. Fait que, ouais, la discipline que ça m'a donnée. L'obligation d'écrire, sans ça, je suis sûr que je n'aurais pas fait ça dans la vie. Ouais. Tu sais, je dis pas qu'il faut l'école pour faire ça dans la vie, mais moi, sans l'école, je suis pas mal sûr que je ne ferais pas ça dans la vie. Ouais. Puis le pire souvenir de l'école, le pire souvenir, j'ai été en conflit avec d'autres élèves de ma classe, mais en le sachant pas vraiment que Ah j'étais ouais. en conflit. J'ai comme appris que, ah ouais, ah ouais, OK, il a dit ça. Ah ouais. OK, moi, tu sais, j'étais un peu innocent aussi. Puis, tu sais, tu l'apprends après. C'est un peu poche. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Des choses qui ont été dites sur moi. Bon. Il y a une rumeur comme quoi j'étais gay qui a Ah? circulé. Ouais, ouais. Moi, ça me dérange pas qu'on pense que je suis gay, mais même que je m'entorche. Mais dans ma tête, ça a fait pourquoi quelqu'un a dit ça? Ouais. Dans la mesure où j'avais une blonde puis que c'était connu, puis tu sais, c'est juste un désir de me nuire, tu sais, De la je bisbille, veux pas là, ouais. tomber dans la Ouais, ouais. paranoïa, mais tu sais, des petits conflits qui étaient, des conflits humains de compétition quand tu es jeune humoriste aussi, puis, tu vois les autres, puis tu veux faire mieux que les autres, puis là, tu sais, tu fais des commentaires, puis des fois, les gens les prennent mal, puis là, tu penses que, tu sais, ouais, des petits conflits humains là, qui auraient pu être mieux gérés que ça, probablement. Merci, Laurent, Hein, infiniment j'ai pour bien fait ton ça, j'ai temps. pas dit de non, j'ai pas réglé de T'as compte. bien fait, t'as bien fait. Puis, pour terminer, je dis toujours ça aux gens, as-tu quelque chose que tu aimerais à plugger? As-tu quelque chose qu'on écoute, qu'on consomme, qu'on achète, qu'on va voir de Laurent Paquin? Ah, écoute, moi, cette année, ça va être une grosse année parce que je reprends mon personnage de François Pignon dans le Dîner de con. On va être en tournée pas mal, Il y a de la une pub à grosse TV, partie. là, je le vois, là. Ah oui, ça joue à Oui, TV? oui, Ben, il y a des Colin, pubs à TV. je sais que là, on va jouer bientôt au Théâtre Saint-Denis, mais après ça, on va faire on va être à Québec, à l'Assomption. On va se promener pas mal. Tu sais, le Dîner de con, on va se promener. Puis entre tout ça, ben, je rode mon nouveau one-man show.
Fait que là, tu vois, mettons, là, très prochainement, je vais être au bordel pour faire un 60 minutes, mais dès le début de 2023, je vais commencer à faire des plus petites salles pour faire du rodage. Ça va être des shows officiels de rodage de mon 5e one-man show. Fait que surveillez ça. Allez voir sur mes médias sociaux. Moi, je suis sur Facebook, Laurent Paquin, la page officielle. Sur Instagram, Laurent.Paquin. Même chose sur TikTok. Écoute, je suis partout. Je suis T'es partout. partout. Hey, merci Laurent. Je te passe ça le générique d'en face, ça va, ça part raide. Fait que t'as-tu un mot de la fin avant que je pèse sur Enter? Zitom! Yes!